Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui je vais faire enfin cette fameuse fac sur les 10 000 abonnés, enfin pour les 10 000 abonnés plutôt. Et donc là je suis parti pour imprimer les questions sur une imprimante laser que j'ai trouvée dans les poubelles. Alors je sais pas pourquoi elle était dans les poubelles vu qu'elle marche parfaitement bien. Il a juste fallu que je change, que j'achète un tonnerre tout simplement. Alors, est-ce que ça fait partie de ces jours-là où il y a des gens qui sont assez bêtes pour penser qu'une imprimante laser n'a pas besoin de changer les cartouches de temps en temps? Enfin bon, bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et donc, cette vidéo va vous montrer surtout à quel point il y a énormément de questions qui m'ont été posées. Et donc, je suis parti pour en imprimer quelques-unes, seulement quelques-unes. Donc, vous allez voir que ça arrive. Alors, vous avez été, je crois, plus de... Je sais plus, j'ai eu droit sur cette vidéo à plus de 1000 commentaires. Et YouTube a complètement chié son truc, donc du coup j'ai été obligé de les récupérer via tout simplement, comment ça s'appelle là, le truc... Donc j'ai été obligé de les récupérer via le truc de mes emails, quoi, donc du coup c'est un petit peu n'importe quoi. Et voici mes petits commentaires. Oh là là, bon, alors je commence par ceux qui m'ont posé je sais pas combien de questions sur des sujets très différents les uns des autres, comme par exemple ma vie personnelle, plus les jeux, plus l'informatique, enfin ce genre de trucs là. Donc on va se retrouver tout de suite. Alors oui, moi je suis vieux jeu, il me faut du papier parce que sinon je n'arriverai pas à me repérer comme il faut. Le problème surtout c'est qu'avec un ordinateur dans le coin, enfin si vous voyez le bordel, et en plus de ça, ça me ferait tout le temps... Je préfère rapporter le papier vers moi plutôt que de pas arrêter de me pencher pendant la vidéo. Donc je pense que ce sera un peu mieux. Donc, une personne anonyme, j'ai commencé par une personne anonyme, je sais pas pourquoi, je crois que c'est... J'aurais dû arranger les questions d'une autre façon. Une personne qui a oublié de me dire qu'il fallait que je dise son pseudo ou qui voulait pas que je le dise, donc c'est ça que j'appelle une personne anonyme pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Donc Jean-Paul Anonyme me dit joues-tu à des jeux? Alors oui, je joue un petit peu à des jeux vidéo, mais alors vraiment très rarement, parce que j'ai de moins en moins le temps de le faire. C'est assez impressionnant. Autrefois, il m'arrivait de jouer parfois 2 heures par jour. Maintenant, c'est rare quand il m'arrive de jouer 2 heures par mois. Donc c'est... Voilà, donc je joue plus à grand chose. En ce moment, j'essaye péniblement de terminer Mass Effect, non pas parce qu'il est trop dur, mais juste parce que j'arrive pas à trouver le temps de le faire. Et ensuite, as-tu un compte Steam? Non, j'en ai pas. Pourtant, depuis que Steam est sorti sous Linux, j'ai installé Steam pour voir à quoi ça ressemblait. Ah si, en fait, j'ai dû faire un compte Steam, mais je m'en suis jamais servi. Donc du coup, je dois avoir un compte Steam, mais je me rappelle même plus du mot de passe, juste pour voir à quoi ressemblait l'interface. Sinon, voilà, bon, voilà, la réponse est assez bête, hein, c'est juste que, voilà, j'ai pas le temps, hein. Donc tu préfères quelle marque de CPU entre AMD et Intel? Ah, alors ça c'est un truc, souvent on pense que je suis pro AMD ou je sais pas quoi, mais en fait non, moi ce que je préfère comme marque, c'est la marque avec le meilleur rapport qualité-prix le jour où je regarde, tout simplement. Et en ce moment c'est AMD, il y a quelque temps c'était Intel, avant c'était AMD, encore avant c'était Intel, encore avant c'était AMD. Enfin vous voyez un peu l'idée quoi. J'ai pas de préférence quoi. C'est juste par rapport à ce que je trouve avoir le meilleur rapport qualité-prix au moment où je fais mon comparatif. Et en ce moment c'est AMD quoi tout simplement parce que Intel ils nous foutent encore à l'époque des 4 cœurs quoi avec à peine le truc qui s'appelle l'hyperthreading qui rapporte quasiment aucune performance de plus. On est aux 4 cœurs quoi à peu près au même prix depuis le Core de Quad. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis le Core de Quad Q6600, on nous vend en fait une version très légèrement améliorée du même processeur depuis 2007 en fait chez Intel. Donc ça me plaît pas tellement, je trouve ça extrêmement paresseux quoi. Et certes les performances sont toujours à peu près les mêmes parce que comme Intel sont ceux qui enfin non, elles sont à chaque fois meilleures je veux dire, mais je veux dire ça fait pas un grand bond comme quand on est passé du un seul cœur à 2 cœurs ou de 2 cœurs à 4 cœurs quoi. Là il y a eu à chaque fois un bond gigantesque en performance. Là on n'a pas le grand bond depuis tout ce temps là, et AMD a essayé de le faire. Certes leurs cœurs sont moins puissants à l'unité, mais quand on en a 8 et ça va plus vite, et pour plus de 100 € de moins, donc je veux dire pour 120 € de moins avoir un meilleur processeur qu'un i7 4770K par exemple, ou en tout cas pas forcément meilleur mais très proche. Personnellement moi je dis il n'y a pas photo, vaut mieux passer chez AMD, mais après bon ça c'est un choix qui vous concerne seulement vous. Alors et pourquoi? Je viens de répondre. À quel âge as-tu découvert l'informatique? Ah alors vers 11 ans quand j'ai eu mon tout premier ordinateur. Alors pour information, c'était un ordinateur qui était censé servir à toute la famille. Problème, il fonctionnait sous Windows Millennium, donc il n'y a que moi qui savais comment ça fonctionnait, vu que c'était trop de la merde, ça plantait tous les jours et obligé de réinstaller tous les mois environ. Et c'est ça qui m'a aussi poussé à aller voir Linux quoi en fin de compte, étant donné que Windows Millennium c'était tellement pourri quoi,
Et bon, voilà, quoi, tout simplement. Et oui, alors vers 11 ans, et comme vous le voyez avec Windows Millennium, ça m'a poussé légèrement à bidouiller, et franchement, c'est peut-être l'un des trucs les mieux qui me soit arrivé, c'est que mon premier ordinateur était si pourri que ça. Parce que c'est vraiment ça qui m'a permis d'apprendre énormément en informatique. C'est en grande partie parce que le PC que j'avais était vraiment pourri, mais à un point. Ensuite, AirSteam06 me dit qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'informatique et à quel âge as-tu commencé? Ah bah tiens, ça tombe bien, je viens de le dire. Et donc, enfin en tout cas sinon, ce qui m'a donné envie de me lancer dans l'informatique, je me suis jamais lancé dans l'informatique en fait. Parce que si on prend le truc par le bon bout en fait, je fais que ça par passion, par bidouillage, par plaisir, par hobby, par tout ce que vous voulez. Mais j'ai jamais voulu me lancer dans l'informatique, dans le genre essayer d'en faire une profession ou ce genre de truc. Ça n'a jamais été mon truc de vouloir faire ça, même si voilà, je pense que ce serait une bonne idée de me lancer là-dedans si j'avais envie d'avoir un job, disons, comment dire, pérenne. Mais malheureusement, j'ai pas les études qui vont avec. Donc du coup, comme en France, on n'aime pas que les gens aient pas le diplôme qui va avec, il faudrait que je commence par des stages non payés ou des trucs comme ça. Et c'est plus ou moins de la prostitution, j'ai envie de dire. Donc je sais pas, j'ai pas tellement envie de faire ça. Donc pourquoi dis-tu souvent qu'une carte graphique dernier cri, genre 600 € ne sert pas à grand chose? Ah oui, alors... parce qu'ensuite il me répond car sur des jeux récents, tout paramètre à fond, c'est plus qu'utile d'avoir pour avoir un framerate correct, ce genre de truc. Oui, ensuite c'est une question qui n'a rien à voir. Donc, oui, alors déjà j'ai oublié de vous dire, mais cette vidéo je vais l'appeler les gourmands. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui m'envoient 2 tonnes de questions sur des sujets divers et variés, tu vois, ils sont pas reliés forcément entre elles. Donc voilà, c'est pour ça que je commence par cette vidéo. En plus, elles étaient faciles à trier, vu que souvent ce sont des gros pâtés, donc du coup j'ai trié tout ça et il me reste encore tout le reste à trier. Donc il va y avoir plein de vidéos, et enfin plein de vidéos. 3, 4, je sais pas, et ça va être une tannée encore à trier tout ce qui reste, parce que comme je le dis là, c'est vraiment juste rien, quoi, c'est 2 pages recto verso. Vous avez pu voir aussi mon imprimante laser recto verso trouvée dans les poubelles. Incroyable. Donc qu'est-ce que je disais, oui, une carte graphique dernier cri à 600 €. Oui, alors pourquoi je trouve que ça sert à rien? Ben, tout simplement parce que si on achète plus souvent une carte graphique à 200 € par exemple, eh bien on se retrouve avec avec pour le même budget quoi, de meilleures performances au bout du compte. C'est-à-dire qu'en gros, si on change pas de carte graphique après en avoir acheté une à 600 € pendant 6 ans, on a de moins bonnes performances que si on change tous les 2 ans de carte graphique à 200 €, vous voyez un peu l'idée. Donc du coup, je trouve que c'est pas rentable du tout, et comme on dit dans les dessins animés de chez Walt Disney, hein, il faut se satisfaire du nécessaire, et franchement, oui, une carte graphique à 600 €, c'est normal qu'elle soit plus rapide, parce qu'en fait, c'est du SLI interne ou du Crossfire interne, c'est-à-dire en gros, il y a 2 GPU, c'est comme s'il y avait 2 cartes graphiques à l'intérieur d'une même carte graphique, et c'est pas super optimisé, les jeux sont pas testés en priorité sur ces machines, vu que pratiquement personne a ce genre de configuration chez soi. Il y a pratiquement personne qui a ce genre de configuration, et donc les jeux sont mieux testés sur les configurations mono GPU. Donc du coup, en plus de ça, ça peut faire en sorte qu'il y ait plus de bugs. Donc oui, c'est mieux d'acheter une carte graphique modeste plus souvent que d'acheter une carte graphique de ouf très rarement. Après, si on a de quoi payer une carte graphique de ouf tous les 2 ans, eh ben c'est ridicule, parce que ça fait beaucoup trop d'argent dépensé à mon avis dans ce cas-là. Donc ensuite, sais-tu rechercher des pannes dans un circuit électronique en te servant d'un oscilloscope, car tu n'en as jamais montré dans tes vidéos? Bah oui, j'ai pas d'oscilloscope, ça coûte très cher ce matériel, ou alors faut que j'en trouve un vieux d'occasion, ce genre de truc qui a été réformé, je sais pas, de l'éducation nationale ou je sais pas quoi. Et personnellement, oui, je saurais réparer notamment des alimentations, des trucs comme ça, en analysant le signal en sortie pour savoir ce qui cafouille à l'intérieur. Malheureusement, bon, comme je le disais, ça coûte trop cher pour être rentable, donc du coup je n'en ai pas pour l'instant. Et c'est bête, si j'arrive à en trouver un dans les poubelles, qui sait, non je plaisante. On sait jamais. Alors ensuite, que penses-tu des processeurs AMD FX 9590 et des APU AMD A10? Alors les A10, bah ça c'est pas mal, c'est plutôt une bonne chose. Malgré tout, c'est le genre de truc qu'il faut pas acheter si on compte acheter une carte graphique séparée. Vaut mieux se rabattre sur un A8 ou encore mieux un Athlon X4. C'est le même processeur mais avec une partie graphique intégrée moins bonne, ou pas de partie graphique intégrée du tout. Donc du coup, en achetant une carte graphique dédiée, quoi, et bien au final on fait quelques économies en achetant le même processeur sans carte graphique intégrée au processeur. Sinon, si on a envie d'acheter un processeur comme ça pour avoir juste un PC de jeu pour pas très cher, genre pour 400 € on peut avoir un PC pour les jeux avec ce genre de processeur.
et avoir des performances totalement raisonnables, eh bien franchement ça peut être une très très bonne idée pour commencer avec ça et ensuite acheter 2 ans plus tard une carte graphique dédiée par exemple et pas changer le reste de la config. Et ben ça peut être une vachement bonne idée. Ensuite le FX 9590, il me semblait que c'était le 9570 qui existait, je sais pas, peut-être que le 90 existe aussi. C'est peut-être celui-là qui est à 5 GHz en mode turbo. Personnellement je trouve que c'est pas utile parce que on peut overclocker assez facilement le 8350 aux mêmes fréquences que le 9590, si c'est bien celui-là. Et donc oui, non, Personnellement, je trouve que c'est pas rentable parce que bon, il n'y a pas une si grande différence de performance entre les deux processeurs pour un prix qui est bien plus haut et en plus de ça, l'exigence d'avoir une carte mère particulièrement bonne ainsi qu'un water cooling, enfin quand je dis un water cooling ou un gros air cooling comme un Noctua ou des trucs comme ça pour refroidir la bête assez convenablement. Personnellement, j'utilise un 8320 overclocké à 4,85 GHz et en effet, il faut y aller quoi, hein, c'est ça. Enfin voilà quoi, personnellement, en avoir un qui monte jusqu'à 5 GHz en mode turbo, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Ensuite, y aura-t-il... ah oui, c'est Hiryu NVC et non pas VNC, je croyais que c'était VNC parce que c'est le nom d'un protocole réseau pour partager l'écran ou ce genre de truc. Donc Hiryu, donc avec 2 U, NVC, me dit donc la question précédente ainsi que celle-là. Y aura-t-il une autre Energy Saga? Alors oui, il y en aura d'autres et il y en a même déjà une, autre que celle qui a été mise sur la chaîne principale, parce que maintenant je les mets sur la chaîne secondaire, sauf la vidéo où je déballe le carton, tout simplement pour dire qu'il y en a une nouvelle qui arrive pour ceux qui regardent pas la chaîne secondaire. Mais sinon, ouais, c'est sur la chaîne secondaire qu'il faut aller voir ça. Alors regardez dans les chaînes que je propose sur la page principale de ma chaîne, et vous verrez qu'il y a quelques liens, notamment une chaîne qui s'appelle Yetch, c'est celle-là. C'est la chaîne secondaire, donc. Yetch en gros c'est juste une contraction de IH, voilà quoi, c'est un jeu de mots à la con, donc ça fait IH comme E de électronique et H de art. Et donc qu'est-ce que je disais ensuite, la troisième question, quelle est la différence entre un pigeon? Je sais pas. Peut-être les gens qui achètent des alimentations advance. Ensuite, mais je sais pas quelle est la différence entre lui. Donc, c'est une drôle de question celle-là. Question inutile, me dit-il, mais ça n'avait pas besoin d'être ajouté, je pense. Donc Super Stuart 1987 me dit ensuite, attention avalanche de questions, et donc beaucoup d'inutiles, donc indispensables. Oh là 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 là. Alors lui, il me prend une page A4 complète pour toutes ces questions, donc c'est juste assez impressionnant. Tu habites vers où? Alors en région parisienne, et pourquoi là? Alors pourquoi j'habite en région parisienne? Parce que c'est plus pratique pour les gens qui n'ont pas envie d'avoir le permis, parce que c'est cher le permis déjà, et parce que deuxièmement, j'ai pas envie d'avoir le permis. Tu gagnes combien par mois? Je gagne rien. Sincèrement, si... Voilà, bon, même pas un SMIC en fait, donc juste de quoi survivre en gros, et ça me suffit parce que personnellement je suis pas très dépensier. Même si, comme vous voyez, je dépense des trucs pour les vidéos, ce genre de trucs, mais ça c'est totalement remboursé par tout simplement ce que je me gagne par la chaîne YouTube. Donc en gros, je dépense pas plus que ce que je gagne par la chaîne YouTube. C'est pas grand chose et quelqu'un me posera la question, donc j'y répondrai plus en détail quand je le lirai. Si tu fais les poubelles pour trouver du matos, c'est par manque de moyens, horreur du gaspillage ou d'autres raisons. C'est pour les trois en fait. L'autre raison, ce serait parce que ce n'est pas dans les poubelles en fait. Ça embarrasse juste le trottoir parce que en fait, moi je suis dans une ville où il y a des encombrants qui passent une fois toutes les 2 semaines. Donc toutes les 2 semaines, les gens sont autorisés à mettre ceux qui volent sur le trottoir, tout simplement pour mettre des trucs sur le trottoir pour s'en débarrasser, pour qu'ensuite la ville les récupère et les mette à la poubelle. Donc toutes les 2 semaines, ce que je fais tout bêtement, c'est que quand je me balade, eh bien, de toute façon, même sans le vouloir, je passe à côté de tous ces emplacements encombrants, et il y en a partout, parce que comme j'habite dans un coin avec des immeubles, eh bien, il y a une densité de population assez incroyable, donc de temps en temps, je trouve des trucs dans les poubelles, et si ça m'intéresse, je le prends. Tout simplement, hein, si c'est une imprimante, si c'est un PC, si c'est ce genre de truc, je le prends. C'est très rare que ce soit autre chose qu'un écran, un PC ou ce genre de truc. Une fois, un lecteur DVD. Bon, voilà. Je récupère pas grand chose, hein, c'est juste que j'en fais une vidéo à chaque fois, que ça donne l'impression que je récupère souvent des trucs dans les poubelles, mais sinon, c'est comme je le dis, c'est pas les poubelles, hein, je dis les poubelles parce que c'est des trucs dont les gens se débarrassent, mais sinon ce sont pas les poubelles au sens strict, c'est les encombrants quoi.
Alors, continuons avec les questions du même bonhomme. Oh là là, il y en a beaucoup. J'ai découvert ta chaîne il y a quelques années grâce à tes tests et défis débiles sur la Dreamcast. Ah oui, donc. Recommenceras-tu des tests de vieux jeux ou récents et des défis sur console? Eh bien, à chaque fois que je fais un truc sur console, ça se passe sur la chaîne Mania of Nintendo d'un ami, quoi, de Dark Ventura, que l'on voit de temps, enfin que l'on entend souvent plutôt, parce qu'on le voit de temps en temps, mais on l'entend surtout dans certaines de mes vidéos, parce que voilà, bah, je vais souvent chez lui, et puis du coup on en profite pour faire quelques jeux qui traînent chez lui, ou des conneries que... En ce moment c'est plutôt des défis, des tests débiles, ou des trucs comme ça, sur des jeux japonais que j'ai acheté, parce que j'ai acheté tout un lot de jeux il y a un moment, de jeux japonais tout pourris, mais vraiment tout pourris, pour je crois que c'est 50 € sur eBay, j'en ai acheté je sais plus combien, et j'ai fait venir ça en France du coup. Et tous ces jeux-là, ce sont des jeux de merde, quoi, qui sont des invendus au Japon, et donc du coup, bah, on s'amuse à les tester, etc., pour voir ce que ça donne, et souvent on trouve des jeux complètement pourris, et voilà ce qu'on fait en ce moment, sinon, voilà, c'est plus sur cette chaîne, parce que, voilà, bon, avec toutes ces conneries, y a plus la place de mettre des trucs sur les jeux vidéo sur cette chaîne, peut-être sur la chaîne secondaire, un de ces jours, on n'en sait rien, enfin, pour l'instant, j'en sais rien. Ensuite, quelles sont dans l'ordre chronologique les consoles que tu as eues? Alors dans l'ordre chronologique, j'essaye d'aller vite parce que purée le nombre de questions. Dans l'ordre chronologique, j'ai commencé je crois par la Game Boy Color, puis ensuite j'ai eu la Nintendo 64, à moins que ce soit l'inverse. Il me semble que c'était dans cet ordre-là. Et ensuite, ben, je sais plus trop, à part que la GameCube est venue juste après. Et ensuite, les autres consoles, elles sont venues un petit peu, vous savez, n'importe comment, je me rappelle plus exactement. La dernière console que j'ai achetée neuve, c'est la Wii. Tout bêtement. Les autres, je les ai eus comme ça, vous savez, elles me sont tombées dessus, notamment les Xbox, parce que ça aussi, ça fait partie des trucs qu'on trouvait dans les poubelles à une époque, parce qu'elles étaient tous en train de tomber en panne, et elles prenaient suffisamment de place pour que les gens la mettent pas dans la poubelle ordinaire, et c'est pour ça que j'ai trouvé sur les trottoirs. Donc ensuite, t'es en couple? Non. En dehors de l'informatique, du high-tech, tu fais quoi comme sport? Ah purée, en dehors de l'informatique, je fais quoi comme sport? Eh bien, dans le genre informatique, comme sport, je trimballe des écrans cathodiques des fois. Non, je sais pas. Sinon, non, rien de spécial, quoi, tout simplement. En sport... les transports en commun, non je déconne. Sinon, non, c'est vrai, je fais pas trop de trucs. Où as-tu voyagé? Alors, j'ai jamais voyagé en dehors de la France, enfin, sauf si à la frontière pour l'Espagne ou des trucs comme ça. Et sinon, voilà, bon, où est-ce que j'ai voyagé? Un peu dans toute la France, voilà, de l'île 80 de la France, mais sinon, c'est tout. Quels sont tes projets à l'avenir pour ta chaîne? Faire la même chose et essayer de le faire bien, je pense que ça suffira. Sinon... comme je fais toujours des trucs qui me viennent par la tête, il y a de grandes chances que je fasse des trucs qui soient, comment dire, en rapport avec ce que je fais, mais vous voyez, qui dégringolent, enfin qui dégoulinent de petit à petit vers un autre sujet ou ce genre de trucs, comme ça m'arrive souvent. Vous voyez, des fois je fais des spéciales imprimantes, là je suis en train de commencer à faire des trucs spécialement sur les SSD et la mémoire flash. Même si j'en avais déjà parlé dans le passé, enfin voilà, ça dépend de ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire que si dans ma passion réelle, c'est-à-dire en dehors des vidéos, parce que je fais pas mes vidéos pour faire des vidéos, quoi, je me force pas à faire des vidéos, c'est quand j'ai vraiment envie de tester un truc moi-même, eh bien je le fais, et j'en profite pour faire une vidéo, donc si je teste un certain type de truc en ce moment pour mes propres besoins, eh bien j'en profite pour faire une vidéo, et bien là, en ce moment, c'est plutôt sur des SSD. Donc ensuite... l'avenir de ma chaîne, j'ai déjà dit, quels sont tes projets personnels ou professionnels pour l'année en cours? J'en sais rien. Politiquement, tu te situes où? J'en sais rien non plus. Oh, comment dire, disons que je suis plutôt humaniste, vous voyez, je suis pas du genre à bouter les gens en dehors de France juste parce qu'ils pensent différemment que les autres cons qui s'y trouvent déjà, parce que de toute façon, il n'y a aucun, à mon avis, aucun positionnement politique qui se vaut mieux qu'un autre, donc voilà, à part ça, je sais pas si je suis capable d'exprimer une idée politique particulière en plus ou moins, enfin autre qu'une autre, mais comme je disais, moi je m'en fous, quoi. Personnellement, je suis, comment dire, je, ouais, non, je sais pas vraiment pas comment exprimer ça, mais en tout cas, je trouve qu'en politique, quoi, le problème c'est que moi je suis complexe, vous voyez, comme toutes les personnes qui sont des libres penseurs, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en gros, je me force pas à penser des trucs parce que tel parti politique m'aurait dit que c'était bien ou que c'était mal. Donc du coup, en fait, je m'en fous, en fait, complètement. Parce que il faudrait que je crée mon propre parti politique, en gros, si vous voulez un truc qui corresponde à mes idées. Donc voilà,
En gros, je serais pour le parti du bon sens, mais il n'existe pas malheureusement. C'est souvent le parti de, comment dire, des idées qui s'entraînent les unes les autres, etc., et qui vont tout le temps dans le jusqu'au boutisme du n'importe quoi, si vous voyez ce que je veux dire, quoi, et que très souvent, quoi, c'est dans l'exagération, quoi. C'est pas le genre de truc qui me plaise. Et malgré tout, je vote toujours aux élections pour le moins pire, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on me donne un choix, bah, je dis ce qui me plaît le plus, ou ce qui m'emmerde le moins, si vous préférez. Donc voilà un peu. La dernière fois, j'ai voté pour le PS, et au second tour, bien entendu, parce qu'il n'y a que deux choix, donc voilà, je trouvais que c'était mieux que ce qu'il y avait avant, et franchement, c'est toujours le cas, mais malheureusement, je m'attendais pas à des miracles, et les miracles ne sont pas venus, hein, ça c'était... Après, il y a des gens, vous voyez, ils se disent en politique, oh là, ça aurait dû être mieux maintenant, et tout ça, etc. Non, mais franchement, c'est de la politique, quoi, hein, faut pas prendre ça au sérieux, parce que même les politiciens, en ce moment, ne le prennent pas au sérieux, donc... Laissons-les boutiquer leurs trucs dans leur coin, et le jour où ils auraient décidé d'arrêter de nous prendre pour des cons, je pense qu'on pourra enfin commencer à les réécouter, mais je pense que pour l'instant non. Donc comme vous le voyez, la politique, j'essaye de mettre ça loin, parce que quand on se passionne trop pour la politique, je trouve qu'on devient trop... Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, la barbe, c'est un style où tu as souvent la flemme. C'est entre les deux, c'est entre le style et la flemme. En ce moment, c'est mi-court. Non, je plaisante. Donc, oui, enfin, c'est... Voilà, donc, qu'est-ce que je disais quel est le truc le plus cool que tu as fait en 2013 ? Un truc cool que j'aurais fait en 2013 ? Comme vous voyez, c'était une année très chargée. Donc, non, je plaisante. J'essaye vraiment de retrouver, donc je vais laisser une petite pause et je vais vous le dire après. Bon, la réponse, c'est officiellement, j'en sais rien du tout. Je sais toujours pas me décider quand on me dit ce genre de truc. Genre, on me demande mon truc préféré ou je ne sais pas quoi, j'arrive jamais à me décider. En tout cas, le truc le plus cool que j'ai fait en 2013... Regardez les vidéos et puis regardez dans laquelle j'ai l'air de plus m'éclater et vous verrez, souvent ce sont les trucs que je fais avec des potes ou des trucs comme ça et et pas forcément en vidéo, mais en tout cas, voilà, bon, faites-vous votre opinion, je sais pas trop. Je le connais d'où, Paul D'où je connais Paul? Ben, je le connais depuis la grande section de maternelle, en fait. Paul habite dans un village juste à côté de chez moi, enfin, en tout cas, avant que je déménage. Et donc voilà, donc on était dans la même maternelle, le même collège, avant ça la même primaire, et au même lycée aussi, et voilà, bon c'est tout. Voilà, c'est vraiment tout bête, quoi, hein. Je le connais depuis 5 ans, quoi. Et, enfin, depuis que j'ai 5 ans, pas depuis 5 ans, sinon ça voudrait dire que j'ai quoi, que j'ai 10 ans. Donc, voilà, purée, dans toutes ces questions, j'arrive pas à... Alors, je suis colocataire, non, je suis locataire, oui. C'est grand chez moi, pas tant que ça, mais par contre, il y a un truc qui est assez chiant, c'est juste à côté, là. Vous voyez, je suis sous le toit, donc du coup, c'est en pente comme ça. Ce qui fait que là, il y a des KGB sur le côté qui sont en gros pas comptés comme espace habitable, quoi. Parce que voilà. Et ce truc-là, c'est dans un sens assez chiant si on a envie d'habiter là-dedans, parce que ce sont des très grands KGB, et donc du coup, ça fait beaucoup d'espace gâché. Par contre, si comme moi, on a tendance à accumuler des tonnes de conneries, et ben pourquoi pas, c'est pas mal. Sinon, j'ai pas d'ascenseur, donc pour accumuler les tonnes de conneries, c'est assez chiant, parce qu'il faut que je monte tous les étages à pied. Et voilà, c'est très chiant, mais sinon, à part ça, voilà, c'est tout. J'ai le permis voiture, bateau, moto, piéton. Oui, j'ai le permis piéton, oui, ça c'est clair. Est-ce que tu as un véhicule bah non. Si, un vélo, qu'on m'a prêté, il est même pas à moi. Alors, tiens. On va revenir à cette question plus tard, parce que celle-là, elle est très longue. Ensuite, tu donnes ton sang, ouais, bah non. Non, ça pourra m'arriver un de ces jours peut-être, mais non, pour l'instant non. Tu as un animal de compagnie? Bah non, j'aimerais bien avoir un chat, mais pour l'instant non. Pour des raisons budgétaires, là encore, on va dire. J'aime bien ce mot. Tes styles musicaux préférés? Oh, pratiquement tout en fait. J'aime bien la musique électronique et les OST de jeux vidéo, mais voilà, c'est disons par rapport à mon passif, mais sinon non. Est-ce que je joue d'un instrument? Non.
trop mauvaise coordination des doigts, je suis trop nul. Sinon, où est-ce que j'en suis? Oh purée, c'est vraiment chiant quand on me fait tout ce pâté de questions. Donc, écoutes-tu des podcasts? Si oui, lesquels? Non, j'en écoute pas. Là encore une fois, c'est raison de temps majoritairement. Et sinon, ouais, ça m'attire pour certains trucs, des podcasts ou des trucs comme ça. La technologie à la française. Alors, qu'est-ce que c'est la technologie à la française? Tu y crois? Ouais, alors il faut que je me fasse une définition de ce qu'est une technologie à la française. Alors, si on parle d'inventer des trucs en France, ça fait longtemps qu'on n'a pas inventé des trucs technologiques en France, hein. À part dans le domaine médical notamment, il y a eu des trucs qui se sont faits dans les scanners médicaux il y a déjà quelques années, donc je sais pas si ça continue. Et sinon, la technologie à la française, ouais, j'ai l'impression qu'on fait pas grand chose en France au niveau de la technologie. Par contre, si on parle de trucs comme, merde, j'ai perdu le nom, comment ça s'appelle ce truc? Une marque qui fait des tablettes. Arcos. Oui, bah ça c'est de la technologie à la chinoise designée par des Français, quoi. C'est pas vraiment. Donc la technologie, l'avenir high-tech en France dans 10 ans, ça donnera quoi pour toi? J'en sais rien. Il faut qu'on se réveille tout simplement. Faut qu'on soit motivé. Faut qu'on se remette à inventer des trucs. Faut qu'on arrête de se dire que travailler un certain nombre d'heures par semaine, c'est plus important que d'essayer de vivre un rêve technologique, je veux dire, parce que j'ai l'impression que de nos jours, on est distrait par ces... Je veux dire, les gens essayent de trouver des moyens de se distraire, mais rarement dans leur passion, quoi, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en gros, leur passion est souvent différente que le travail dans lequel ils bossent, donc ça n'aide pas à inventer des trucs. Mais ça, c'est un problème qui vient en grande partie de notre système scolaire, parce que notre système scolaire est fait d'une certaine façon complètement ridicule, par exemple, si t'es mauvais en maths, tu peux pas faire chimie, et pourtant la chimie, ça demande pas de maths. Donc du coup, il y a peut-être des grands chimistes qui se perdent en France à cause de ça, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est l'une des grosses conneries de la France. Et ce qui fait que, comme je disais, quelqu'un qui est vraiment passionné par son sujet, il pourra travailler du genre 60 heures par semaine sans aucun problème. Il travaillera même quand il dormira, quoi. Et il écrira des idées qui lui viendront en plein milieu de la nuit ou des trucs comme ça, parce que ça le passionne, le sujet. S'il fait ça comme un vrai boulot, juste un boulot à la con, genre en métro, boulot dodo, vous voyez, eh bien, je pense que c'est une mauvaise façon, et je pense que c'est une mauvaise façon de bosser, et je pense que c'est ça qui est en train de nuire en grande partie à tout ce qui est progrès en France, quoi. Parce qu'on met pas les bonnes personnes aux bons endroits, parce qu'on leur dit, vous voyez, le truc qui me gêne le plus, c'est les conseillers d'orientation qu'on a dans le parcours scolaire. Ils sont souvent là pour te freiner dans tes idées, dans tes passions et tout ça, plutôt que de t'encourager dans le domaine qui t'intéresse. Parce qu'il y a un truc qui est certain, c'est que si j'avais, par exemple, mes notes en anglais étaient très 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 mauvaises. Par contre, je suis plutôt correct en anglais maintenant. Ce qui me fait dire que si j'avais envie de me passionner pour un certain sujet qui me demande un bon niveau en anglais, et que la conseillère d'orientation m'avait dit non, tu fais pas ça parce que c'est trop mauvais en anglais, et que au final, arrivé à l'âge où on peut rentrer dans un emploi où on a réellement besoin de l'anglais, ben là on se rend compte qu'on est bon en anglais, enfin on est correct en anglais, on comprend tout, enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, on n'est pas une bille, quoi, on n'est pas du genre à avoir 8 sur 20, quoi, eh bien, on se rend compte que le système scolaire est pourri, quoi, tout bêtement, on se rend compte que on nous a découragés dans un truc qu'au final, ça nous aurait jamais, que le truc qui nous a fait en sorte qu'il nous décourage, nous aurait réellement, en fin de compte, jamais empêché, en fait, de suivre ce rêve, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ensuite, en tout cas, le système scolaire à la française est acheté à la poubelle. Déjà, l'un des problèmes les plus gros avec le système scolaire français, c'est notamment le problème qui fait que on peut pas avoir des clubs informatiques, des clubs d'échecs, des clubs de trucs, vous voyez, ce genre de trucs. C'est très 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 microscopique en France, quoi. Et donc, ça ne responsabilise pas les gens, ça empêche les gens de se passionner pour un sujet de manière divertissante, autre que dans le cadre d'un emploi ou ce genre de truc. Enfin, je trouve ça nul. Il faudrait qu'on passe à un système à l'anglo-saxonne, je pense, ce genre de truc, parce que là, il y a vraiment un souci. Enfin, je parle pas au niveau du coût que ça coûterait aux familles et tout ça, etc., mais bon, voilà, quoi, c'est nul. Donc ensuite, tes séries cultes, oui, donc ça c'est pas la même chose. On va pouvoir repasser dans un truc un petit peu plus, comment dire, guiré, quoi. Donc mes séries cultes, alors j'aime bien The Wire, ou Sur Écoute si vous préférez en
en français donc, qui est une super bonne série semi-policière, etc., sur les réseaux de la drogue, etc., qui est super géniale, mais vraiment excellente. Je vais pas m'apesantir sur ça parce que sinon je vais passer toute ma vidéo à vous parler de cette série. Elle est excellente. Ensuite, une autre série que j'adore, c'est Fringe, qui est plutôt bonne aussi. Moi c'est le genre de truc qui m'intéresse, ce type de sujet, etc. J'aime bien ce genre de science-fiction un peu barré ou ce genre de truc. Personnellement, j'adore. Ensuite, vu qu'on ne parle pas forcément de séries sérieuses, je vais parler de Futurama, qui est le truc que je préfère. C'est vraiment une série excellente, quoi. C'est le type d'humour à la con que j'adore. Moi, j'aime bien l'humour complètement loufoque, et ça c'est top, quoi. Ensuite, les séries que je regarde en ce moment. Alors, qu'est-ce que je regarde en ce moment? Je regarde... Ah merde, comment ça s'appelle déjà? Breaking Bad. C'est excellent comme série, ça. Et pour l'instant, j'en suis au début de la saison 3. Et voilà, donc c'est une série qui me plaît plutôt pas mal, et j'aime bien l'idée. Et surtout les dilemmes et tout ça que ça peut poser, même si je trouve quand même que cette série, à part dans des trucs des délires qui sont complètement invraisemblables souvent, enfin vous voyez un petit peu l'idée, donc des trucs du genre où c'est pas plausible, comme par exemple il y a trop de trucs qui se centrent autour d'une même personne, et donc du coup on se dit, parce que c'est du bol, c'est de la chance ou de la malchance ou ce genre de truc, et là on se dit non c'est pas possible, en un an il peut pas y avoir, enfin même pas en un an, en si peu de temps, il peut pas y avoir autant de malchance qui s'abattent sur une seule et même personne à la fois. Malgré tout, c'est juste du détail, hein, toutes les séries ont ce genre de truc, parce que c'est difficile de faire un truc qui se tient sur la longueur comme ça, sans s'autoriser quelques petites incohérences ou quelques petits aménagements, disons, avec une réalité enfin quelque chose qui pourrait se rapprocher plus de la réalité. Donc voilà, ça c'est vraiment une série que j'aime bien et que je regarde en ce moment, donc. Et en ce moment, je regarde pas vraiment d'autres séries. J'ai oublié une série culte avant de faire une petite coupure pour la caméra, pour pas qu'elle coupe en urgence d'elle-même, parce que j'aurais passé trop longtemps sur une vidéo. Donc une autre série culte, c'est Doctor Who, c'est excellent. C'est excellent, mais voilà, je pensais série américaine, c'est pour ça que j'avais pas pensé sur le moment. En tout cas, c'est une série excellente, ça aussi. Même si ça aussi, mais c'est complètement barré, quoi. Là, il y a vraiment rien à prendre au sérieux. Donc voilà. Voilà, après avoir vidé ma carte SD, je vais pouvoir continuer à répondre aux questions de Super Stuart 1987. Donc où est-ce que je m'étais arrêté? Ah oui, PS4 ou Xbox One? Alors, il me répond, enfin il me dit ensuite, entre parenthèses, j'ai la One, dur d'être certain d'avoir fait le bon choix. Alors, personnellement, qu'est-ce que j'aurais pris? Personnellement, j'aurais plutôt pris la PS4 plutôt que la One, mais les deux sont très similaires. Elles se ressemblent tellement au niveau hardware. En fait, comment dire, la One, la seule chose qu'elle a en plus, c'est qu'elle a un cache entre le GPU et la mémoire vive. Mais la One, elle a de la DDR3 et non pas de la GDDR5. Alors que la PS4, elle a de la GDDR5 et elle n'a pas ce cache. La GDDR5 est beaucoup plus rapide que la DDR3. Ensuite, un autre truc, c'est que la Xbox One, vu que Microsoft veut en faire une machine multimédia, machin chose, et ils sont encore en train de prendre la grosse tête, ils ont réservé 3 Go de mémoire vive seulement pour le système d'exploitation, même quand les jeux sont en train de tourner. Ce qui veut dire qu'en gros, sur les 8 Go, il y en a en fait que... Enfin, il y en a que 5 en fait, je crois. Donc voilà, comme vous voyez, il y a 3 Go de gâchés par le système d'exploitation. Sur la PS4, il doit y en avoir même pas un. Un peu comme si c'était un PC sous Windows, quoi. Donc, comme vous le voyez, la Xbox One, en gros, gaspille plus de mémoire vive pour ce qui tourne en arrière-plan que ce que gaspillerait Windows 7, qui gaspille que 789 pour une version 64 bits. Donc, je comprends pas très bien ce que c'est que le concept derrière tout ça. Je sais pas pourquoi ils veulent réserver autant, mais je pense que Microsoft, s'ils font un bid avec leur fonction multimédia, ils vont déverrouiller les 3 Go et ils vont, avec une mise à jour de firmware, faire en sorte que les prochains jeux qui sortiront ensuite puissent utiliser l'intégralité de la mémoire vive. De plus, 8 Go c'est large, c'est très large. Encore aujourd'hui, beaucoup de jeux, même sur PC, fonctionnent parfaitement bien avec 4 Go, donc il n'y a pas trop de raison que ça pose tant de problèmes que ça, donc d'avoir que 5 Go de réservé au jeu, quoi. Donc, personnellement, oui, j'aurais pris plutôt la PS4 parce qu'elle est moins chère et comme elle est très similaire, j'aurais plutôt pris la PS4. Après, l'une ou l'autre, c'est la même chose, quoi. Hein. Personnellement, l'argument du prix m'aurait fait pencher pour la PS4. Joues-tu au jeu d'argent? Non, pas du tout, non. Es-tu économe ou dépensier? Je dépense dans quoi j'en ai besoin, quoi, tout simplement. Mais sinon, je suis plutôt économe, parce que sinon, ça serait juste pas possible de vivre pour moi. Ensuite, penses-tu comme moi qu'Apple, c'est de la merde vendue à prix d'or? Alors, oui, Apple, oui, ou Apple, si vous préférez. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui,
oh, c'est pas non plus à ce point-là, mais c'est vrai que leurs prix sont vachement abusifs, je trouve. Personnellement, j'aurais aucun problème avec les produits de cette marque s'ils vendaient leurs trucs moins chers, quoi. Globalement, en moyenne, 30% moins cher, ce qui est significativement moins cher. Parce que c'est vrai qu'ils vendent la même chose que les autres pour beaucoup plus cher, hein, très souvent. Et pas forcément de meilleure qualité ou je ne sais pas quoi. Hein. Il suffit de regarder des téléphones qui coûtent parfois que 300 euros comparé à un iPhone entre 600 et 800 euros. Ils font tomber à hauteur d'épaule et regardent lequel des deux casse son écran en premier en le faisant tomber plusieurs fois. Et très souvent, c'est l'iPhone qui casse en premier, quoi. Et bon, c'est bête quoi d'avoir un truc qui coûte aussi cher et ne pas avoir renforcé l'écran. Peut-être que maintenant ils ont amélioré les choses, mais c'était pas le cas la dernière fois que j'ai recherché là-dessus. Alors, une rencontre au resto avec tous les abonnés, un de ces quatre, c'est envisageable. Non, c'est pas envisageable, vous êtes 10 000, je rappelle. C'est juste pas possible. Je connais aucun resto qui est capable d'accueillir 10 000 personnes. Et même si on compte que les personnes qui ont envoyé un commentaire, ça ferait un restaurant où il faudra, 1000, au moins 1000 places. C'est n'importe quoi. Et bon, il me met entre parenthèses, je lance l'idée. Oui, bon, lance-la, mais elle est pas faisable. Un Tour de France des abonnés, genre 4 points cardinaux plus Paris. C'est plus faisable, mais bon, c'est pas... Mais à quoi ça vous servirait? Je suis pas, je sais pas, Lenny Kravitz ou je sais pas quoi. Bon, c'est une drôle d'exemple, c'est le premier qui m'est venu en tête, mais enfin, en tout cas, non, je suis pas une superstar, quoi. Faut arrêter les conneries. Donc ensuite, que t'apporte sur le plan personnel de faire ces vidéos? Où trouves-tu la motivation de continuer? Alors oui, alors qu'est-ce qu'elle m'apporte sur le plan personnel? Rien. Rien de spécial, elle m'apporte juste du contact avec vous, notamment, mais sinon, il n'y aurait pas de problème, mais je veux dire, elle m'apporte rien sur le plan personnel, c'est pas un enrichissement, je veux dire, voilà quoi, ça m'apporte de l'humilité, disons, parce que des fois, on me dit que j'ai dit une grosse connerie, et c'est vrai, et donc, ouais, disons que ça m'apporte, que ça permet de vérifier mes connaissances, et de parfois les améliorer, donc oui, c'est plus que ce que je pensais au final, donc oui, ça m'apporte pas mal de trucs. Où se trouve la motivation de continuer? Oh bah tout simplement parce que il n'y avait pas besoin de beaucoup de motivation déjà au départ pour faire les vidéos que je fais. Hein. Il faut savoir que moi les vidéos que je fais c'est juste je prends un truc que j'aurais fait quoi qu'il arrive sans la vidéo et je le fais en vidéo tout simplement. Donc bon après qu'est-ce qui me fait continuer de faire ça? Je sais pas trop, il faut croire que j'aime faire ça. Il n'y a pas à chercher très loin. Hein. Vous savez, il y en a, ils cherchent des motivations bizarres, vous savez, ils veulent de la reconnaissance du public et tout ça, ouh là là. Bon c'est vrai qu'on fait pas ces vidéos que pour soi, ça serait ridicule, mais ce que je veux dire par là c'est que moi je fais pas mes vidéos de telle façon à ce que je m'attends forcément à ce qu'on aime ma vidéo, je veux dire, regardez le nombre de vidéos que j'ai fait rien que dans cette année, où ce sont des vidéos où par exemple ça vous servirait à rien, vous en avez rien à foutre, ou c'est des vidéos sur un sujet tellement compliqué que vous comprenez rien, enfin ce genre de truc. Moi voilà quoi, je fais pas mes vidéos en me disant je vais essayer de faire le plus de vues, ou je vais essayer de faire de l'argent avec, ou ce genre de conneries, non franchement, donc qu'est-ce que ça m'apporte? Rien de spécial au niveau financier en tout cas. Comme je le dis, ce que je présente en vidéo coûte très très souvent. Bon, disons que pour une vidéo, pour chaque vidéo où je présente un objet, je dépense à peu près 10 fois plus que ce que ça me rapporte en argent par rapport aux vues. Donc vous voyez un petit peu le niveau, quoi. Il peut m'arriver de présenter des objets, par exemple, à 30 euros, la vidéo fera même pas 10 euros de paiement, donc vous voyez un peu l'idée, quoi. Ça permet d'amortir un peu, ça permet pas de compenser complètement, et bon, après il y a certaines vidéos qu'on sait pas pourquoi elles se mettent à flamber en nombre de vues et souvent elles coûtent rien à faire. Vous avez des vidéos qui sont gratuites quoi. Je veux dire, j'ai rien présenté ou ce genre de truc et puis au final ça me fait un peu d'argent pour présenter d'autres trucs, mais enfin quoi, si j'additionne tout, voilà, je fais pas ça pour l'argent, ça c'est clair parce que je dépense plus. Enfin, si je faisais ça pour l'argent, je serais vraiment débile parce que je rate complètement. Donc, sinon, où est-ce que j'en étais? J'ai oublié. Où trouves-tu la motivation de continuer? J'ai pas besoin de motivation, en fin de compte. Je suis motivé pour continuer. J'ai pas besoin de la trouver, la motivation. Elle me tombe dessus toute seule. Et donc, t'es-tu déjà fait reconnaître par par les inconnus dans la rue? Non, je déconne. Grâce à ta chaîne. Alors, j'ai eu des regards bizarres.
des gens que j'ai peut-être insultés sur internet, non je déconne, j'insulte personne, mais que j'ai vexé en leur disant qu'ils avaient tort, notamment comme lui d'ailleurs, parce que vous allez voir, la suite arrive. Donc, parce qu'il m'a mis un commentaire par rapport à, enfin bon, bref, toujours Super Stuart, quoi, qui m'a mis en commentaire un truc par rapport à un commentaire auquel je l'aurais bâché par rapport à son histoire d'imprimante, enfin bon, je vous expliquerai ça plus tard. Et donc, tiens, je vais mettre ça en bonus à la toute fin de la vidéo, étant donné que je suis en train de passer sur son commentaire quasiment l'intégralité de la vidéo. Merci d'avoir mis autant de questions, j'aurais dû mettre une limite au moins, je sais pas, à 10. Parce que là, franchement, c'est beaucoup. Donc, où est-ce que j'en étais En tout cas, ce sont des questions qui, de toute façon, seraient revenues au final plus tard. Donc, par un inconnu dans la rue, non, je pense pas. Enfin, personne m'a accosté en me disant « Hey, tu serais pas l'autre con qui parle de je sais pas quoi sur Internet et qui change de sujet à chaque vidéo et qui autrefois parlait de jeux vidéo et maintenant parle d'ordinateur. » Enfin bon, bref, en passant par les téléphones chinois et tout bordel. Donc voilà, donc non, j'ai jamais eu droit à ça. Ensuite, le survivalisme, t'en penses quoi? Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je peux pas. Si ça a un rapport avec, je sais pas, le fait je sais pas, par exemple, de se paumer dans la forêt pour vivre en conditions de survie ou ce genre de truc pour un trip ou je sais pas quoi, je sais pas quoi en penser, c'est pas mon trip, je trouve ça marrant, mais après si c'est pour une autre raison, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça peut vouloir dire exactement. En tout cas, si c'est Man vs Wild, oui, bah pourquoi pas, ça fait des émissions marrantes, mais faire ça sans assistance ou ce genre de truc, c'est quand même assez con. Ensuite, enfin bon, il suffit d'avoir un GPS qu'on n'allume pas et de l'allumer si on s'est vraiment perdu ou ce genre de conneries. Donc, plus d'électricité pour toi dans ta région, ou chez moi tout simplement, hein, ça n'a pas besoin de faire la région entière, pendant 15 jours, est-ce que je suis préparé Moi, vous savez, moi personnellement, j'ai tellement de passion, si pendant 15 jours j'ai plus d'électricité, qu'est-ce que je fais? Bah, je crois que je ferai le tour de toutes les casses et de toutes les conneries que je trouverai pour trouver pour quasiment aucun euro, ou enfin vous savez, pour presque rien, ou pour quasiment, ou gratuitement pratiquement, un groupe électrogène à réparer. Pendant ces 15 jours, je réparerai des groupes électrogènes jusqu'à ce que j'en ai marre, même si j'en ai besoin qu'un seul pour moi par exemple, et bien je les réparerai jusqu'à ce que j'en ai marre et je les distribuerai aux voisins ou ce genre de trucs. Parce que personnellement j'aime bien la mécanique aussi, ça fait très longtemps, vu que je suis en appartement en ce moment, ça fait très longtemps que j'ai pas bidouillé de moteur électrique ou de moteur à essence surtout, je veux dire. Et oui, pourquoi je dis moteur électrique? Enfin bon bref, vous voyez ce genre de truc. Et donc du coup, ça me manque un peu, je vous dirais. Et voilà, donc s'il n'y avait pas d'électricité, ça me ferait une excuse pour mettre un groupe électrogène sur le balcon et m'amuser, parce que je pense que tout le monde me remerciera de faire du boucan plutôt que de me dire, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ça me ferait une bonne excuse pour comment dire, pour faire un truc un peu illégal, c'est-à-dire faire fonctionner un moteur thermique sur le balcon d'un appartement. Enfin bon bref, est-ce que je deviens fou? Est-ce que je me suicide? Est-ce que je me suicide de désespoir? Qu'est-ce que je fais? Bon, comme je vous l'ai dit, voilà ce que je fais. Si je trouve pas de groupe électrogène, je trouverai des conneries, ou je bidouillerai un groupe électrogène avec un moteur de tondeuse, ou je sais pas quoi. Je me démerderai, je trouverai des trucs. Donc est-ce que je lis? Pratiquement rien, mais bon, il m'arrive de lire de temps en temps. Si je lis des trucs, très souvent c'est de la documentation sur internet, des conneries, des articles sur tel ou tel sujet, des trucs assez pointus, enfin des trucs comme ça. Mais sinon, je lis pas beaucoup, même si j'ai une petite pile de livres là derrière. Je lis pas tellement, c'est des trucs que Paul m'a prêté et qu'il faut que je lise depuis déjà plusieurs mois, peut-être même presque 6 mois, peut-être même plus de 6 mois, et j'en ai pas encore touché plus de 2, donc c'est dire. Alors qu'il m'a envoyé une sacrée pile. Il y a Watchmen en plus dedans, il faudrait que je lise Watchmen, c'est excellent, paraît-il. Et j'ai vu le film qui était plutôt bien, pourtant le réalisateur de ce film a fait des films que j'aime pas du tout. Vous savez, c'est le réalisateur de 300 qui a réalisé Watchmen, et j'aime pas du tout 300, je trouve ça... Vous savez, c'est un film avec des énormes couilles et trop de testostérone, on dirait... Bon, voilà, je sais pas, ça ressemble un petit peu à un bar gay, je trouve. Même si ça me dérange pas tant que ça, franchement, personnellement, les gros muscles et tout ça, ça me dégoûte au bout d'un moment. Quelle taille fais-tu? T'as l'air moyen comme moi. Voilà, bon, quelle taille je fais? Je sais plus exactement. Un truc dans les 1m75, je suis un peu plus petit que Paul.
Et comme vous l'avez vu, en fait, ce qui me fait paraître surtout petit très souvent, c'est que je suis obligé de me mettre un réhausseur maintenant sous les fesses, parce que chez Dark Ventura, quoi, le problème, c'est que comme je suis beaucoup plus petit que lui, parce que lui, c'est une montagne, à chaque fois, j'ai l'air microscopique. Même si 1m75, je vous l'avouerai, c'est pas non plus très grand, mais c'est... Enfin, je crois, hein, je suis pas sûr de la taille que je fais, je me rappelle même plus. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas mesuré, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Enfin, je veux dire, faut que quelqu'un me le dise. S'il te reste 6 mois à vivre, tu fais quoi? S'il me reste un mois, s'il me reste une semaine? En fait, je ferai tout le temps la même chose, parce que personnellement, je fais tout le temps ce que je fais. Ce que je fais, je le fais tout le temps avec la même philosophie en tête, c'est de faire ce que j'ai envie de faire. Je calcule pas ce que je fais, j'ai pas... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je fais ce que je fais, quoi. Si j'ai envie de le faire, je le fais, et je le fais, et voilà, quoi. Ça changera pas tellement ma vision des choses, si je le faisais différemment, quoi, je veux dire, je recommence, je ne ferais pas différemment, je veux dire, s'il me restait moins de temps à vivre, j'en sais rien en fait du temps qui me reste à vivre, personnellement je m'en fous un peu du temps qui me reste à vivre, je préfère penser qu'il me reste pas longtemps à vivre, ça me préfère, enfin c'est pas une question de vouloir mourir bientôt, c'est juste que je préfère me dire que vaut mieux ne pas repousser au lendemain ce que l'on a envie de faire. Pas ce que l'on pourrait faire, parce que ce qu'on pourrait faire, ce sont des trucs qu'on n'a pas forcément envie de faire. Mais moi, je préfère repousser les trucs que j'ai pas envie de faire pour me consacrer tout le temps à ce que j'ai envie de faire. Donc c'est pour ça que des fois, j'annonce des vidéos et au final je les fais pas, parce que j'ai pas envie de les faire. J'ai envie d'attendre, parce que je me dis non, en fait non, et puis j'ai une autre idée qui me vient en tête et je préfère faire ça, ou ce genre de truc, parce que comme je vous l'ai dit, je fais des vidéos sur ce que j'ai envie de faire, sur ce que je ferai de toute façon. Enfin voilà, comme vous voyez, à combien estimes-tu ton audience réelle sur YouTube? Genre, j'enchaîne tout de suite. À combien j'estime mon audience réelle? Vous voyez, en fait, l'idée, c'est que je pensais que des gens qui me regardaient suffisamment, qui me regardaient de manière suffisamment attentive, quoi, je veux dire, enfin, de manière suffisamment, comment dire, qui en avaient quelque chose à faire suffisamment, tout simplement, pour me poser une question, je pensais qu'il y en aurait 30. C'est pour ça que je vous allez laisser énormément de temps pour répondre, parce que je pensais qu'il y aurait personne, tout simplement, je pensais qu'il y aurait personne. Donc du coup, quand j'ai vu ces 500 personnes ou plus, ou 1600 commentaires, je crois, mais ça contient des réponses à des trucs, des commentaires en double, en triple, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ce genre de truc. Mais si je compte seulement, enfin, il y en a au moins, ceux que j'ai retenus pour les vidéos, il y en a plus de 500, enfin pas questions, 500 personnes qui ont posé des questions, et il me reste encore un peu de tri à faire. Donc vous voyez un peu l'idée, quoi, je m'attendais à ce qu'il y ait personne, donc maintenant je me dis que mon audience réelle doit être beaucoup plus grande que je l'estimais. Et voilà, donc ça vraiment, ça m'a étonné, ça fait plaisir à voir, parce que comme je vous le disais, moi je fais pas les vidéos forcément pour avoir beaucoup de vues, avoir beaucoup de personnes qui me regardent, etc. Mais comme d'habitude, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent au même sujet que moi, et je me sens moins seul, disons, parce que faut dire quand même que dans certains sujets, quoi, je suis vraiment... Enfin, je largue tout le monde, quoi. Les gens qui sont autour de moi et tout ça me disent tais-toi un peu parce qu'on a besoin de se reposer, enfin ce genre de truc, quoi. Donc vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. Parce que voilà, quoi. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui arrivent à me suivre, qui ont envie de me suivre. Il y a même des gens, des fois, qui parfois, sur des sujets ponctuels, par-ci par-là, s'y connaissent mieux que moi, et franchement, ça fait plaisir à voir. Et personnellement, je suis content de voir ça. Et de voir qu'il y a autant de gens qui me regardent et qui ne mettent pas de commentaires, ça veut dire autant de gens qui n'ont rien à redire de mes vidéos, ou ce genre de trucs, enfin vous voyez, qui sont satisfaits par ce qui se passe et qui n'ont rien de spécial à dire de plus. Je trouve ça absolument excellent, et je vous dis vraiment merci d'être si nombreux à me regarder, mais sinon, ouais voilà, j'estime maintenant mon audience réelle, avant cette vidéo plutôt dans les, comment dire, dans les réelles 500 personnes, maintenant je me dis plutôt qu'il doit y en avoir au moins 1500 personnes réelles qui me suivent à chaque vidéo, et qui, à chaque vidéo comme ça, continuent à regarder, et n'en loupent pas une, et ça je trouve ça absolument énorme, je trouve que c'est beaucoup, quoi, c'est vraiment beaucoup. Et d'ailleurs je me demande combien il y a d'archéologues des vidéos qui sont allés jusqu'à mes premières vidéos, parce que il y a beaucoup de gens qui me connaissent pas de cette époque-là, et qui doivent se dire, bah pour ça, mais putain, mais ils faisaient pas du tout la même chose avant. D'ailleurs, j'aurai des questions sur très bientôt sur mes premières vidéos, etc., qu'on va me poser des questions sur comment, enfin, si je vais continuer à faire ce genre de vidéos et tout ça. Alors ensuite, toujours Super Stuart, parce que on en est à ces dernières questions. Donc, qu'est-ce qu'il me raconte donc? Où est-ce que j'en étais? Oh là 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 là, dis-nous ah oui, dis-nous un truc étonnant sur toi, genre t'es pompier, ou t'as été pop-up girl, ou t'as bossé chez Quick, t'as sauvé un bébé panda genre, à l'âge de 13 ans, voilà, bon, qu'est-ce que j'aurais fait d'intéressant? Alors je crois que le truc le plus surprenant, le plus étonnant que j'ai pu faire,
je sais pas exactement ce que c'est, mais le truc qui me vient en tête, c'est que à l'âge de 13 ans, peut-être, ouais, plus ou moins, bon, ça m'étonne parce que c'est ce qu'il a cité pour le bébé panda, et bien à l'âge de 13 ans, j'ai tout simplement fait un truc assez intéressant, c'est que j'ai bidouillé un système d'exploitation déjà existant qui s'appelle BIOS, et j'ai sorti ma propre distribution, comme il existe des distributions Linux, de ce truc-là, et en modifiant des trucs, en remplaçant des composants par des composants du projet qui concernait, enfin un truc qui s'appelle Haiku, qui en gros, voilà, j'avais remplacé les programmes de BIOS par les équivalents d'Haiku et tout ça, je m'étais amusé en gros à fusionner un peu les deux pour garder la stabilité du système d'exploitation d'avant tout en ayant le plus possible des nouveautés qu'il pouvait y avoir dans la prochaine version, qui est en gros une version open source alors que l'original était fermé, quoi, propriétaire. Et je suis paru dans un magazine qui s'appelait Freelog, je pense pas qu'il existe encore, je crois que c'était le numéro, je sais plus, un numéro très très proche dans les premiers, genre 5, 7 ou je sais pas quoi. Dans ce numéro-là, il y avait le CD qui contenait la distribution que j'avais fait, et un article sur cette distribution et sur moi, avec une petite interview de moi et tout ça. À 13 ans, donc j'étais dans un magazine informatique sur les logiciels libres. Donc voilà, c'est je crois enfin à 13 ans, quand je dis à 13 ans, c'est entre 13 et 15 ans, je sais plus exactement. Donc voilà, ça c'est sûrement le truc le plus étonnant qui me soit arrivé, à moins que j'en oublie un, mais bon bref, ça dépend ce que vous qualifiez d'étonnant, parce que, comment dire, on n'a pas tous la même définition d'étonnant. En tout cas voilà, c'est un truc qui me suis arrivé. Et donc voilà, sinon c'est tout, il faudrait que je retrouve le magazine, je sais pas si quelqu'un l'a, si quelqu'un le connaît, faites une photocopie de ce truc là, et puis je vous montrerai peut-être ça. Bon, j'ai pas, c'est le genre de truc auquel je me vante pas, il faut vraiment qu'on me pose la question pour que je le dise, parce que c'est pas que j'en suis pas fier, parce qu'au contraire, c'était un aboutissement assez intéressant, et puis j'ai appris le script, ce genre de conneries, enfin, j'ai appris à développer un petit peu sur ce système, pour faire des scripts d'installation et ce genre de trucs, pour installer le système plus facilement. Enfin, ça m'a demandé beaucoup de temps, etc., beaucoup d'investissement, c'était tout un trip pour moi, ça m'a bien amusé. J'ai encore l'ISO de la dernière version qui est jamais sortie, parce que sûrement qu'il devrait rester quelques bugs à éliminer, et j'ai jamais terminé ça. Et de toute façon, l'intérêt vers ce système d'exploitation avait plus ou moins disparu à ce moment-là. Mais ouais, c'était un système d'exploitation en gros qui datait, enfin qui s'est terminé, en gros la dernière version datait de 2001, Haiku continue encore jusqu'à aujourd'hui, mais c'est un projet open source pour reconstruire un système d'exploitation qui n'existe plus en fait. Et donc du coup, voilà, donc je pense que j'ai plus rien de spécial à dire là-dessus, sinon ça va durer trop longtemps, mais sinon ouais, voilà, c'est mon truc, c'était un truc qui m'a bien amusé, qui m'a appris comment fonctionnait un système d'exploitation d'intérieur, comment gérer le système d'installation du système d'exploitation, comment faire booter un CD-ROM d'installation à partir à partir comment dire, des fichiers qu'on a envie d'installer au final, etc. Enfin, ça m'a demandé beaucoup de temps, etc. Et bon, c'était un projet sympathique, quoi. Ensuite, les jeux vidéo, est-ce que c'était mieux avant? Non, pas plus que là. Non, Mass Effect 3 est absolument excellent, enfin, même si bon, certaines personnes ont tendance à... Enfin, la saga Mass Effect globalement est excellente. Sinon, voilà, donc rien que ça, c'est une preuve qu'on continue à faire de très 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 bons jeux, même dans des domaines comme le RPG qui ont tendance à avoir eu un coup de mou sur la génération précédente, quoi. Sinon, voilà, je trouve que il y a énormément d'aboutissements qu'il y a eu dans la génération précédente, notamment Bioshock ou des trucs comme ça. C'est un aboutissement en soi d'avoir réussi à faire jouer quelqu'un qui n'aime pas les FPS comme moi un FPS et faire aimer ça. Donc sincèrement je trouve qu'en effet il y a eu des efforts, notamment au niveau de l'ambiance et tout ça, qui n'ont pas été autrefois. Donc oui, à mon avis, non, les jeux vidéo c'était pas forcément mieux avant. Faut pas regarder aux mêmes endroits exactement, parce que si on veut du jeu vidéo comme autrefois, et ben les indies, les indépendants, c'est plutôt pas mal. Moi personnellement, je suis, vous savez, Humble Indie Bundle, qui est un site internet où de temps en temps, en gros, il y a, enfin même pratiquement tout le temps maintenant, il y a une promotion sur un pack de jeux indépendants, ou pas forcément indépendants, mais très souvent indépendants, pour la bonne cause, et c'est sympathique comme truc, j'adore ce concept parce que ça fait découvrir des petits jeux indépendants et tout ça, et on paye le prix qu'on veut pour un pack de, souvent entre 4 et 20 jeux parfois, donc voilà, c'est vraiment pas cher, tu mets le prix que tu veux et t'as je sais pas combien de jeux, et voilà, personnellement, c'est là où je joue le plus en ce moment, et pourtant même ça, j'ai beaucoup de jeux que j'ai achetés via ces packs, que j'ai pas eu le temps de terminer, quoi, que j'ai même pas eu le temps de commencer pour certains.
Donc ensuite, qu'est-ce que smartwatch ou Google Glass? Alors qu'est-ce que je préfère là-dedans, je suppose qu'il veut me dire. Qu'est-ce que je préfère là-dedans? Rien. Personnellement, je trouve que la Google Glass c'est plus osé que la smartwatch, parce que le truc c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais un truc qu'on fait très souvent de nos jours, c'est sortir son téléphone, vous savez, façon montre à gousset, on sort son téléphone et on regarde l'heure dessus. Donc la montre, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est un geste qui est peut-être un tout petit peu plus simple, de rien du tout, mais c'est un petit peu le même genre de geste, quoi. Ça demande de déplacer la main, ça demande ensuite de, vous voyez, de remonter la manche si c'est l'hiver, ou ce genre de truc. Et en plus, ça serre le poignet, donc du coup, ça peut couper la circulation chez certaines personnes, surtout quand on commence à avoir de l'âge, etc. Donc personnellement, le concept de la montre, je comprends pas pourquoi, à notre époque où tout le monde se débarrasse de la montre, enfin, pas tout le monde, mais une grande partie des gens se débarrassent de la montre, il faudrait y revenir, quoi. Je sais pas trop si c'est... je comprends pas trop l'idée. Par contre, les Google Glass, on a même pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Ce qui me gêne avec la Google Glass, c'est que ce soit uniquement commande vocale. Ça, par contre, je trouve que c'est un peu pourri. Mais s'il y avait une commande, vous savez, un truc façon Stephen Hawking, quoi, qui permet de... C'est bien le bon nom que j'ai utilisé, enfin je sais pas, le scientifique qui est paralysé, quoi. Il utilise son œil pour diriger un curseur, vous voyez un peu l'idée. Eh bien ça serait bien que les Google Glass fonctionnent de la même façon, il y a une sorte de petit truc qui regarde ton œil et qui sait où tu pointes, et donc du coup tu pourrais cliquer d'un clin d'œil ou des trucs comme ça. Ça serait absolument excellent, personnel, ou tout simplement en pointant longtemps dans la même direction, vous voyez. C'est-à-dire que dans les coins, on regarde pas souvent dans les coins, vous voyez, alors du coup on pourrait pointer vers un truc longtemps, et puis hop, ça ouvre un menu, et puis ensuite on vise des trucs, etc. Et pour refermer, on pointe dans l'autre angle, ou ce genre de truc. Ça serait très très bien que ce soit dirigeable à l'œil, mais malheureusement je pense que non. Je pense que ce n'est pas du tout le cas en ce moment. Je sais pas s'il y a des projets pour faire en sorte que ça soit le cas plus tard, mais pour l'instant je pense que les Google Glass, c'est mieux parce que t'as pas besoin de toucher à quoi que ce soit, mais c'est pire dans le sens où tu dois parler à voix haute comme ça à tes lunettes, quoi. C'est nul. Je comprends pas l'idée, quoi. Malgré tout, je pense que l'avenir, je suis sûr qu'au bout d'un moment, on en reviendra au pointeur de l'œil, ça c'est obligatoire, surtout qu'en plus il existe des façons pour écrire du texte très rapidement, et via un système d'anticipation via l'œil. C'est comme ça que parle d'ailleurs le fameux scientifique en question. Et donc du coup, parce qu'il peut pas parler en fait, il est paralysé de partout sauf des yeux, parce que les yeux ont une particularité, c'est que tu peux être paralysé l'intégralité du corps, les yeux sont les seuls trucs qui sont reliés directement au cerveau au niveau moteur, donc du coup ça bouge même si tout le reste est paralysé. Et donc du coup il parle en montrant des trucs avec son œil, en montrant des mots, et très rapidement comme ça compose des phrases, etc. Il y a un synthétiseur vocal qui parle pour lui. Et donc les Google Glass, ça pourrait fonctionner comme ça, en écrivant un SMS comme ça très rapidement via cette méthode. Ça demanderait un peu comment dire, merde, j'ai perdu le mot, enfin bon bref, ça demanderait de l'entraînement, mais ça marcherait plutôt pas mal. Mes styles vestimentaires maintenant. Alors mes styles vestimentaires, c'est ça, vous voyez, pas de marque, rien du tout, le truc le plus neutre possible, parce que je déteste faire de la pub pour des trucs que j'aime pas. Ou pour des trucs que j'aime aussi, j'aime pas ostentatoirement parler, j'aime bien dire du bien de trucs, vous voyez, mais j'aime pas que les trucs se disent on va en profiter pour foutre des logos partout, pour qu'on fasse de la pub partout. Moi je veux qu'on ait mon accord. Vous voyez un peu le truc. Voilà, je trouve qu'avoir marqué. Bon, je porte des chaussures Reebok, qui sont à mes pieds en ce moment d'ailleurs, mais voilà, c'est une marque qui est pas ostentatoire, il n'y a pas marqué Reebok en gros partout, ce genre de trucs. Donc je porte des trucs qui ne sont pas... Enfin voilà quoi, et je me fringue un peu n'importe comment. Et je ne sais pas trop comment on pourrait appeler mon style, négligé. Non, je déconne. Bon, ensuite, quelqu'un qui veut rester anonyme, je pense. Donc me dit, quel métier fais-tu? Alors j'ai pas de métier en ce moment, c'est bien pour ça que je gagne pas grand chose, c'est que je vis avec les petits trucs que je fais autour, quoi, tout simplement. Et c'est... Voilà, ça gagne pas beaucoup. Et peut-être qu'un jour, je pourrais monter une petite boîte en auto-entrepreneur ou ce genre de truc, et réellement gagner ma vie de manière, voire même en entreprise standard, et gagner ma vie avec des trucs que normalement en ce moment je fais en dehors, mais sinon voilà, non. Pour l'instant, je gagne rien. Et vraiment, c'est la misère. Et donc, et en plus, je cotise pas pour la retraite. Vous voyez un peu l'idée, quoi. C'est la misère. Donc, qu'est-ce qui t'a fait venir sur YouTube? Alors, oh là, ce qui m'a fait venir sur YouTube. Alors ça, c'est un concept assez spécial. C'est que, vous voyez, Paul,
qu'on voit de temps en temps dans des vidéos, là, le fameux Polo, là, eh bien, c'est lui qui avait cette chaîne à l'époque. C'était pas moi, c'était sa chaîne à lui. Et je l'aidais pour faire des vidéos sur les jeux vidéo, parce que, à une époque, il y a très longtemps, avant même qu'il commence ses vidéos, j'ai arrêté, il y a un moment, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, vraiment beaucoup, et voilà, et donc, du coup, je pouvais l'aider sur ce genre de truc, je peux continuer encore à aider dans la mesure du raisonnable, surtout sur des jeux qui sont sortis il y a un moment, et donc, du coup, bah, voilà, c'est ce que je faisais, tout simplement, bah, je l'aidais à faire ces vidéos-là, et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tout simplement, au fur et à mesure, Paul a pas eu le temps à cause des études et tout ça, et au fur et à mesure, bah, c'est moi qui ai pris le relais de la chaîne, parce que, tout simplement, un jour, j'ai reçu un truc par Auchan Direct, là où j'achète mes courses, quoi, bon, pour acheter toutes mes courses, mais tout ce qui est lourd, vu que j'ai pas de voiture, donc genre l'eau, c'est ce genre, enfin non, pas l'eau, j'achète pas d'eau au final, enfin, sauf de temps en temps de l'eau gazeuse ou des trucs comme ça, mais sinon, les trucs lourds, comme du lait, enfin, bon, des trucs comme ça, quoi, du jus de fruits, et donc, du coup, on reçoit, enfin, voilà, quoi, des fois, les clients d'Auchan, quoi, reçoivent des cadeaux, ils en font pas souvent, mais de temps en temps, il y a des petits quelque chose comme ça, et le truc que j'avais reçu, c'était de la crème anti-vergeture pour femmes enceintes. Personnellement, je trouvais le truc bizarre, donc j'ai fait une vidéo sur le sujet, et au final, bah voilà, j'ai fait cette vidéo. Avant, je faisais aussi une sorte de let's play, comme on appelait autrefois des walkthrough, mais tout le monde a arrêté d'appeler ça comme ça, parce que pour des raisons ridicules à mon avis, parce que le mot est ridicule, et parce que, voilà, c'est difficile à dire en français, et ça sonne mal. Et donc, qu'est-ce que je disais en français, je l'ai dit n'importe comment, déjà, rien que moi, hein, même si je l'ai prononcé peut-être un petit peu plus raisonnablement que normalement, parce que ça se prononce pas comme ça non plus en anglais. Et donc, qu'est-ce que je disais oui, et donc voilà, bon, bah, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des vidéos, parce qu'on me demandait des trucs, vous voyez, dès ma première vidéo, où j'avais juste anecdotiquement parlé d'un sujet qui touchait de l'informatique, on m'avait dit, tiens, tu t'y connais, tout ça, on m'en a parlé dans les commentaires, et j'avais l'impression que les gens voulaient que j'en parle, donc comme je faisais tout simplement des trucs touchant à l'informatique en dehors des vidéos quoi qu'il arrive, je me suis dit pourquoi pas en faire des vidéos pendant qu'on y est, vu que la chaîne elle est au repos, vu que Paul a pas le temps et tout ça, et bien la chaîne est devenue une chaîne sur l'informatique maintenant. D'où me sont venues toutes mes connaissances sur l'informatique, on me demande ensuite. En expérimentant tout simplement, la passion, l'envie de faire, quoi. Aucune étude, rien du tout concernant l'informatique. J'ai fait pour information des études en électrotechnique, donc voilà, aucune étude qui touche ça. Donc voilà, c'est le genre de truc, comme je disais, qui n'a aucun rapport, quoi, tout simplement. J'ai tout appris moi-même, et bien comprendre l'anglais est très important si on veut apprendre des trucs très complexes sur l'informatique, parce que des analyses sur l'informatique qui sont sérieuses et tout ça, il y en a que en anglais, hein. C'est triste à dire, mais en français, si, il y avait X86 Secrets, je crois, hein, que ça s'appelait comme ça, un site français qui était excellent, et qui a fusionné avec Canard PC, et Canard PC est toujours très bon, mais voilà, quoi, c'est bien le seul truc où on peut dire qui a un certain niveau d'expertise en français, sinon il n'y en a pas, et c'est bien bête. Donc ou Canard PC, ou tous les autres sites en anglais, parce que sinon c'est pas possible. Et puis il y a des sites de bouffons en anglais, hein. Il y a pas mal de sites à la con qui vous disent que de la merde, hein. Ça... Notamment à chaque fois que vous voyez des benchmarks sur les CPU, alors là c'est souvent fait d'une manière tellement pourrie, c'est juste... on se demande comment ils font ça. Donc ensuite, une autre personne, toujours qui veut rester anonyme, enfin je pense, hein, parce que j'ai pas retrouvé son commentaire où il me disait que je pouvais dire son nom s'il avait fait un commentaire de ce genre. Donc Windows ou macOS? Ah bah Windows, hein, moi si je dois choisir entre les deux, je préfère prendre entre la peste et le choléra, je préfère prendre la peste. Même si le choléra est tentant, hein, je vous le jure, c'est difficile de choisir, mais personnellement, malgré que Windows ce soit les plus grands, suprêmes pourriture qui puisse exister dans le monde, Microsoft a fait de ces trucs anti-concurrence, vous voyez, ils ont bloqué la concurrence, ils ont fait des trucs monstrueux. Le dernier truc en date, c'est Secure Boot, qui est nul à chier, qui fait chier même les Windowsiens, hein. À l'origine, c'est fait pour empêcher les gens de mettre Linux sur leur PC, hein. C'est l'idée d'origine, mais ça empêche aussi de mettre Windows 7 sur des PC avec Windows 8, c'est nul, c'est nul. Pourquoi ils ont fait ça? Et donc, il y a plein de trucs comme ça, du même genre, que Microsoft a fait pour des raisons vaseuses, et en nous faisant prétexter des trucs inexistants quant à la sécurité ou ce genre de trucs. Enfin voilà, c'est Microsoft dans sa splendeur. Je déteste ça, mais macOS, eux, ils font pire. Ils t'empêchent carrément de mettre sur leurs ordinateurs le système que tu... Enfin, je veux dire Apple
faire attention à ça, parce qu'attention, il va y avoir des rageux partout dans les commentaires sinon. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc Apple, eux ils sont en train de faire la même chose. Autrefois ils étaient mieux, mais maintenant ils font la même chose. Et avec Android, et Mac, et iOS par exemple, on se rend compte qu'on a exactement le même truc qui se produit entre Windows et macOS, c'est-à-dire entre Windows et Linux, je veux dire, c'est-à-dire qu'en gros, il y en a un qui joue réglo, et l'autre qui fait n'importe quoi, et qui t'empêche de faire ce que tu veux avec ta machine, et ça m'embête, ça, c'est le genre de truc, rendre trop fermé une plateforme et tout ça, ça me dégoûte, alors j'ai pas envie d'encourager ça, donc si j'avais le choix entre ces deux trucs, je préfère encore acheter un truc qui finance Microsoft, plutôt que de financer une entreprise qui elle, va encore plus loin que de mettre des bâtons dans les roues, ils enlèvent les roues. Donc voilà, personnellement, je préfère encore prendre l'autre, quoi. Malgré tout, j'ai aucun problème avec les gens qui préféreraient macOS à Windows pour des raisons, je veux dire, d'ergonomie ou je sais pas quoi, enfin, vous voyez, quoi, on peut avoir la raison qu'on veut pour utiliser macOS. Malgré tout, moi, comme je le dis, j'aime pas les pratiques de cette entreprise, donc mon éthique personnelle dit que je préfère ne pas utiliser de trucs qui sont faits par eux. Et si j'avais le choix, je n'utilisais ni Microsoft, enfin ni ce que sort Microsoft, ni ce que sort Apple, parce que les deux font pareil. Et Google, dans une moindre mesure, fait aussi pareil. Donc si je pouvais éviter tout ce merdier, je le ferais. Et c'est ce que je fais en utilisant Linux sur mon ordinateur, donc voilà. Quel est le meilleur jeu vidéo auquel tu as pu jouer? Ah, le meilleur jeu vidéo auquel j'ai pu jouer de tous les temps. J'adore Chrono Trigger, mais c'est difficile de donner un nom sur un seul jeu que j'ai adoré. Personnellement, j'ai adoré Chrono Trigger. Attends, c'est une personne qui veut que je cite son nom ici? Non, c'est toujours la même personne. Donc Chrono Trigger, Xenogears, j'adore. Final Fantasy VI, c'est bien. Skies of Arcadia est excellent, Lost Odyssey est absolument fabuleux, c'est l'un des jeux que vraiment j'ai adoré sur les dernières générations, et pour les mauvaises langues qui disent qu'il n'y a eu aucun bon RPG dans cette génération, putain mais jouer à Lost Odyssey, c'est le seul RPG qui est juste monumental de cette génération avec Xenoblade que j'ai pas encore fait. Préfères-tu Apple ou Samsung? Alors là encore une fois Samsung. As-tu un iPhone? Non, je n'ai pas d'iPhone, et si j'en trouve un d'occasion à prix raisonnable, j'en achèterai un, tout simplement parce que je suis curieux de toutes les technologies, même si j'aime pas l'entreprise qui le fait, tout ça, juste par curiosité, j'achète, merde, les feuilles sont tombées, j'achète des trucs d'occasion, des trucs comme ça, pour savoir ce que ça vaut, et vous voyez ce que je veux dire, quoi, et même le premier iPhone est encore à prix qui me trouve, enfin voilà, quoi, je veux dire, c'est ridicule, quoi, faut arrêter les fanboys, quoi, c'est un téléphone qui fait même pas la 3G, et vous achetez ça à 200 € parfois, non mais faut arrêter de déconner, ce truc-là, ça vaut même pas 30 €, donc voilà, bah, tant pis, même ce téléphone-là, je peux pas me l'acheter juste pour me faire une idée ou ce genre de truc, mais malgré tout je me suis fait une idée avec les téléphones que j'ai pu toucher dans mon entourage ou ce genre de truc, parce que je connais 2-3 personnes qui ont plusieurs versions de l'iPhone, et donc du coup je sais comment ça fonctionne, enfin bon voilà quoi, c'est pas non plus la dèche, mais c'est vrai que c'est différent entre pouvoir toucher à un téléphone comme ça rapidement, et pouvoir l'avoir pendant une semaine entière par exemple, et puis rôder le système pour bien voir comment fonctionne, et pouvoir ensuite bien décanter les petits défauts que... Bon bah la prochaine fois je saurai que 2 pages recto verso A4 c'est beaucoup trop pour une seule vidéo, là je sais pas combien de temps ça va durer ce truc. En tout cas vous pouvez rajouter dans la case de sport que je pratique, c'est le sport de faire une vidéo comme ça à toute vitesse. Sans reprendre mon souffle, parce que je peux vous dire que ça c'est du sport. Donc ensuite, as-tu un iPhone? Donc oui, ça j'ai déjà répondu, et c'est là où ça a coupé en plein milieu, parce que ma carte SD était pleine. Donc ensuite, quel est ton métier? Alors mon métier, j'ai répondu, quel est mon QI? J'en sais rien, pas à quoi ça sert le QI, vous savez, il y a Einstein qui a dit, juste après avoir passé son QI, et avoir son test de QI, et après avoir eu le meilleur score de l'existence du test du QI, mais il faut dire qu'en même temps c'était pas difficile à l'époque, parce qu'il était l'un des premiers à le passer pour tester le test, et donc, il a eu l'un des meilleurs scores, il a tout simplement dit aux journalistes, attends, c'était quoi déjà? J'ai l'intime conviction qu'un test de QI ne permet que de juger l'aptitude qu'a un être humain à passer un test de QI. Je crois que c'est ce qu'il a dit, un truc comme ça, en tout cas c'est totalement vrai, et c'est ce que je pense. Donc, quel est mon PC préféré? Ah, mon PC préféré, celui-là qui m'emmerde le moins, celui-là qui a moins de panne en fait. Celui qui est le plus fiable. Et comme mes PC sont souvent overclockés, même presque tous, eh bien c'est très rare d'avoir un PC que personnellement je me suis jamais
pas forcément énervé, mais je veux dire, sur lequel je me suis dit, oh bordel, pile au mauvais moment, ou ce genre de truc. Et donc, un PC qui marche... Le NAS que j'ai, il est vraiment pas mal, ce truc-là, parce qu'il est pas overclocké, lui, parce que vu que c'est un NAS, ça sert à rien. Et ce truc-là a des performances absolument incroyables. C'est comme si j'avais un disque dur dans mon ordinateur fixe, mais relié dans un autre ordinateur. Donc ça, particulièrement, c'est particulièrement génial d'avoir ça. Donc le PC qui me sert de NAS, personnellement, je l'aime bien, et il est très fiable. Ça fait plus de 2 mois qu'il est allumé sans avoir eu besoin de rien d'autre que de faire des mises à jour. Et franchement, fonctionne comme ça pendant 2 mois sans être arrêté. Et bien entendu, je pressens qu'il est parti pour plusieurs années. Hein. Et voilà. Ah oui, oui, et surtout ce qui m'étonne avec sa fiabilité, c'est qu'il est fait qu'avec des pièces qui, mises séparément les unes à côté des autres, déconnent. Notamment la carte mère, on peut pas brancher de carte graphique dessus, et c'est pour ça que j'ai utilisé cette carte mère, parce que, en gros, on peut mettre juste des cartes mères en port PCI, et il n'y a pas de carte graphique intégrée, et le port PCI Express est bousillé, quoi. Le port PCI Express 8X, il fait passer que de très 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 rares cartes graphiques sur ce truc-là. Donc du coup, je me suis dit, mais je vais jamais servir de cette carte mère, et quand je me suis fait un NAS, je me suis dit, bah, il n'y a pas besoin de carte graphique là-dedans. Donc allez hop, recycler là-dedans. Et c'est ça me fait triper aussi, de pouvoir faire fonctionner un truc qui, personnellement, j'aurais cru qu'il était bon pour la poubelle. Sinon, voilà, quel âge j'ai bah, presque 24 ans. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens me disent que je fais plus vieux que voilà, mais sinon, oui, c'est mon âge. Ensuite, Unlimited Player me dit quel est ton ou tes jeux vidéo préférés? Bah voilà, j'en ai donné quelques-uns. Bon, je l'ai déjà dit avant, donc c'est plutôt pas mal, j'ai plus besoin de me répéter. Quel est le nombre exact de téléphones que j'ai? Le nombre exact? Putain, il faut que je fasse le tour de la baraque là, qu'est-ce que... le nombre exact de téléphones que je dois avoir. Quelques-unes là-dedans. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bon, je sais pas, plus de 15. Le nombre exact, j'en sais rien. En tout cas, j'en ai... Mais c'est vraiment... la grande majorité, c'est des très vieux trucs tout pourris qui sont bons pour la poubelle. Mais... Ou qui sont bons pour la poubelle, oui, parce qu'ils sont foutus, ou des trucs comme ça. Ou les conneries chinoises vous savez, entre 10 et 20 euros, là, qui valent rien du tout et qui sont tout pourris. Mais voilà, ils fonctionnent. Pour la plupart, ils fonctionnent encore, sauf quelques-uns, mais bon, ça, vous l'avez vu en vidéo. Donc voilà, sinon voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de cette question. Je cherche quel âge j'ai, alors ça j'ai déjà répondu. Quel âge a Paul? Le même âge que moi, Paul est né juste 1 mois et demi après moi. On était dans la même classe, on s'est connus comme ça. Et à partir de la grande section maternelle, pour rappel. Donc voilà quoi, il n'y avait pas de... Il n'y a pas de secret là-dedans. Quel âge a Dark Ventura? 1 an de moins que nous, voilà, c'est tout. Sinon, y a-t-il une Madame Electronic Arts ou une Madame Paul? Non, il n'y en a pas, ni pour l'un ni pour l'autre. Où habites-tu? Alors, où est-ce que j'habite? J'habite, j'ai déjà répondu, en région parisienne. Comment as-tu commencé les vidéos? Déjà répondu, tiens, j'aurais mieux fait de trier mes questions avant, ça me fera gagner du temps. Si les poneys entreraient en guerre contre les carottes, qui rejoindrais-tu? Oh, à mon avis, les poneys, parce que je suis sûr qu'ils gagneront. C'est pas facile d'être une carotte et de vaincre un poney, mais... voilà, donc qui rejoindrais-tu? Voilà, bon, je crois que c'est bon, et personnellement, je sais pas s'il y a un message codé derrière ça, peut-être que je viens juste de dire que je suis nazi, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, si c'est ce que ça veut dire, pas bien. Me piéger comme ça. Donc, qui est ton youtubeur préféré? Mon youtubeur préféré? Oh, c'est encore difficile, quand on me fait choisir un, donc je vais donner une liste comme d'habitude. Ashen, Ashen avec un S parce que c'est le S de Stuart, donc enfin bon bref, c'est Ashen, c'est Stuart Ashen, donc bon bref, passons ensuite, le gars là, James Rolfe qui fait AVGN est absolument excellent, ce gars-là, c'est un gars qui a l'air vraiment très sympa, même si bon, il a eu pas mal de reproches parce que les dons et tout ça, mais bon en même temps, les gens se montent la tête aussi sur internet. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu peut-être un petit peu d'avarice derrière tout ça, mais bon, tout le monde le fait, merde, c'est pas contre lui qu'il faut se plaindre, hein, c'est contre les trucs comme Indiegogo et tout ça, là, qui
qui d'ailleurs il porte bien son nom, c'est vraiment pour les gogos quoi. Tu donnes de l'argent à quelqu'un pour qu'il fasse un projet au lieu qu'il trouve réellement son financement lui-même, qui s'amuse à convaincre des gens pour qu'il ait du financement. C'est vrai qu'en temps de disette comme maintenant, c'est pas facile d'avoir du financement, mais bon voilà quoi, merde quoi, il y a beaucoup de projets qui sont sur Indiegogo, ils devraient pas y être quoi, ils devraient faire le démarchage des banques tout bêtement. J'ai juste un moyen de vous faire payer le produit avant qu'il sorte quoi, c'est juste n'importe quoi. Alors ensuite, je sais pas d'autres pour les autres youtubeurs préférés, parce que y a d'autres gens que je suis mais ils sont pas sur YouTube. Quel est ton portable? Mon portable? Mon ordinateur portable? Ah, mon téléphone portable. Celui que j'utilise en ce moment, c'est un LG P500, plus connu sous le nom de Optimus One. Sûrement parce qu'ils avaient un problème avec les copyrights pour Transformers et Optimus Prime, je suppose. Non, je plaisante. Donc, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Optimus. En tout cas, voilà, ça c'est le téléphone que j'utilise en ce moment. Il est pas terrible, mais voilà, il fait le job, et c'est un téléphone que j'ai en ce moment. Donc, quel est mon portable préféré? Le portable préféré que j'ai pu toucher moi-même et utiliser une période suffisante de temps pour m'en faire vraiment un avis, ça doit être le Lenovo, parce qu'il est absolument excellent. Vraiment au niveau de la qualité, il démonte la baraque quoi, c'est un truc de malade. Et le firmware a été bien foutu aussi. Franchement, c'est l'un des meilleurs que j'ai eu aujourd'hui, mais bien entendu, je vais acheter sûrement des téléphones un de ces jours de marque THL ou des trucs comme ça, et si ça se trouve, ils vont le battre à plat de couture, donc bon, c'est pas un avis définitif. Ça peut pas être un avis définitif de toute façon. Quelle est ma console préférée? Ma console préférée, quelle console que j'ai aimé le plus? Aucune idée, moi c'est les jeux surtout qui m'intéressent, les consoles, je les ai presque tous en fait, les consoles, donc voilà. Quelle est ma série préférée? J'ai déjà répondu. Quel est mon film préféré? Récemment, j'ai vu, comment il s'appelle ce film déjà? Ah merde, bah, ça la fout mal quand on a aimé un film et qu'on se rappelle plus du nom. Le film silencieux dans l'espace et tout, Gravity, voilà. Eh bien, ce film-là était absolument excellent, mais bon, c'est pas mon film préféré. Mes films préférés, j'adore les films de Stanley Kubrick, quasiment tous, donc je les trouve excellents. Notamment Terry Gilliam aussi, j'adore ce qu'il fait, c'est-à-dire le gars qui a fait Brasil et qui a fait aussi... ah merde, j'arrive plus à trouver le truc avec les 9 singes et tout ça, enfin bon, ce film-là. Les films des Monty Python, c'est lui aussi, enfin bon, voilà, quoi, ce gars-là, j'adore ses films. Stanley Kubrick, lui, c'est lui qui a fait 2001 l'Odyssée de l'espace, qui a fait... merde, comment il s'appelle? Docteur Folamour, un autre film, allez hop, Orange Mécanique, Eyes Wide Shut et tout ça, enfin bon, ce genre de film est absolument excellent, tous ces trucs. Ensuite, mon film préféré, si je devais en choisir un, c'est un film qui est pas du tout de ces deux réalisateurs, c'est sûrement Les Évadés, qui est basé sur un film, qui est basé sur un livre j'ai perdu son nom, un romancier américain qui fait des trucs plus ou moins d'épouvante, Stephen King, voilà. C'est basé sur une nouvelle de Stephen King, Les Évadés, c'est absolument excellent. Il y a aussi La Ligne Verte dans le même genre, fait par le même réalisateur. Deux films absolument excellents que j'ai absolument adoré. Donc voilà, je pense que ça répond à la question. Voilà, j'ai écrit un pavé, bonne continuation. Bah merci pour ton pavé, ça. Donc, quel est mon travail? Non, j'ai déjà répondu. C'est encore un anonyme. Qu'as-tu fait comme étude? J'ai déjà répondu. Qu'aimes-tu faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Bah, mes vidéos, par rapport aux sujets qui me plaisent en ce moment. C'est d'ailleurs pour ça que des fois on me réclame des vidéos sur un certain sujet, mais c'est pas encore le truc. Donc, en gros, tout ce que vous me voyez faire en vidéo, c'est des trucs que j'aime faire. C'est des trucs que je ferai, quoi. Plutôt hardware ou info? Info, tu veux dire par logiciel, quoi, software, donc ouais, plutôt hardware, oui. Même si j'aime bien brasser du software, pas les faire, hein, pas développer du software, ça je déteste ça, c'est affreux. Au hardware, j'adore le hardware, j'adore analyser comment il fonctionne, j'adore installer des programmes dessus pour essayer de voir quel est quel type de hardware en gros limite quel type de programme. Enfin, j'aime bien voir les interactions entre le software et le hardware. Ça, c'est le genre de truc que j'adore voir, quoi, tout simplement. Ensuite, Windows ou Linux, oh bah Linux sans hésiter, ça c'est vraiment mon système d'exploitation favori. Moi, je pourrais utiliser Debian sans aucun problème, même si je sais que c'est beaucoup plus difficile à installer ou ce genre de truc. Et personnellement, j'utilise Ubuntu parce que c'est simple à installer. Comme ça, du coup, comme je connais bien le système, je peux le recommander à d'autres personnes tout en connaissant parfaitement ses limitations, ses problèmes et tout ça. Donc, du coup, je peux renseigner des débutants là-dessus. J'aime bien utiliser la même chose qu'utiliseraient des débutants.
tout simplement pour rendre plus facile l'aide aux autres, parce que j'aime bien aider les autres. C'est vraiment l'un des trucs que j'adore, quoi, c'est aider les autres, les faire, enfin voilà quoi, les faire découvrir de nouveaux trucs, les aider à comprendre un truc ou ce genre de truc. Voilà, j'adore faire ça, et c'est pour ça que voilà, j'utilise plutôt Ubuntu plutôt que d'utiliser un truc pour professionnel, genre Gentoo, genre Arch Linux, genre je sais pas, comme je disais encore une fois, Debian, voilà. Ou Slackware, mais ça je déteste, donc je vois pas pourquoi j'utiliserais ça, parce que c'est vraiment un système qui a été fait par... Enfin, il a été fait... vous voyez, il a été fait avec les technologies des années 90, et il en est pas sorti depuis là. Donc vous voyez un peu le problème. Donc j'aime pas tellement Slackware, même s'il y a des trucs faits basés sur Slackware qui sont bien foutus. Slackware lui-même, je le trouve vraiment chiant. Donc ensuite, on passe à quelqu'un d'autre qui lui aussi n'a pas dit s'il voulait que je dise son pseudo. Donc, bonjour, penses-tu que... Bonjour. Tous sur les jeux. Ah bon bref, bonjour, j'aime bien les gens qui commencent leurs commentaires par bonjour. C'est gentil, voilà, mais je trouve ça toujours marrant de voir que, comme ça, on met cette petite politesse. Je préfère qu'on y aille plus direct, quoi, c'est détendu, c'est les commentaires, c'est pas... Enfin, voilà, je me prends pas au sérieux, allez-y... Dites-moi salut gros con, ou je sais pas quoi, enfin je plaisante quand même. Penses-tu que l'on peut, avec un peu de travail, faire d'un IPC, un triple E quoi, PC, les trucs Asus, un bon ordinateur? C'est un bon ordinateur suivant ce qu'on veut en faire. Il faut le faire fonctionner sous Linux, sous Windows, ça déconne à max. Windows 7, surtout que Windows XP n'est plus supporté maintenant. Windows 7 sur un truc comme ça, c'est pourri. C'est d'ailleurs pourquoi ça qu'ils ont inventé Windows 7 Basic, qui est une version de Windows 7 qui peut faire fonctionner que 3 programmes en même temps. C'est parce qu'il n'y a pas assez de mémoire vive pour faire fonctionner plus que ça. C'est tout simplement ça, quoi. Voilà, non, oui, parce que souvent il y a 1 Go de mémoire vive sur ces machines. Mais sous Linux, ça fonctionne particulièrement bien ces trucs-là. C'est assez réactif, ça a suffisamment de puissance, ça fonctionne plutôt convenablement. Donc voilà une bonne idée pour faire fonctionner un IPC comme il faut. Tout simplement installer Ubuntu ou Ubuntu dessus, ou n'importe quelle distribution Linux plutôt convenable. Pas des trucs basés sur KDE, parce que KDE ça risque d'être un petit peu trop lourd, mais même KDE ça devrait marcher sur ces trucs là, c'est toujours plus léger que Windows 7. Donc voilà, essayez avec Linux, ça fonctionne plutôt pas mal les IPC. Penses-tu être en concurrence avec Spyro le Dragon ou est-ce que tu es en bonne entente avec lui? Je lui parle pas, mais si, une fois je lui ai envoyé un MP pour lui donner des conseils, notamment parce qu'à l'époque où il filmait sa télé, des trucs comme ça, donc je lui ai expliqué quelques trucs, notamment pour la correction des couleurs et couper les contours, etc., pour faire en sorte que ça fasse une vidéo un peu plus ressemblance avec quelque chose qu'il aurait filmé, enfin qu'il aurait enregistré avec un Dazzle ou un truc comme ça, pour que les vidéos soient un peu plus agréables à regarder, même si je lui disais bien entendu que c'était pas indispensable, c'est juste une idée comme ça qui me passait par la tête. Et puis il m'a dit poliment, bien entendu, que bon, il faisait ses vidéos comme ça, quoi, sans se prendre la tête, donc du coup, il n'avait pas forcément envie de se prendre la tête avec ça, tout simplement. Et puis ça me va, quoi, il n'y a pas de problème, il fait comme il veut. Et puis de toute façon, maintenant, il fait ça plus professionnellement, et il n'y a pas de problème. Et personnellement, voilà quoi, je suis pas en concurrence avec lui, je suis pas non plus en bonne entente avec lui parce que disons que je ne lui parle pas quoi, je vais jamais vers les autres, vous savez, c'est pour ça que je fais pas de pub pour ma chaîne, vous savez, je suis du genre de personne à attendre que les autres viennent vers moi, donc je peux toujours attendre, hein, comme on dit souvent, mais voilà quoi, donc si un jour il a envie de me parler, il y a pas de problème, moi voilà quoi, je fais pas exactement le même genre de vidéo que lui, et si je fais le même genre de vidéo que lui parfois, c'est par pur hasard quoi. D'ailleurs la JXD S5110 par exemple, ça c'est par pur hasard, je l'avais acheté avant qu'il publie sa vidéo, et quand j'ai vu qu'il a publié cette vidéo, je me suis dit bah merde, j'aurais dû acheter autre chose, mais tant pis, j'ai fait aussi une vidéo sur ça. J'en ai profité pour essayer d'être un peu plus complet du coup, pour donner une justification à mes vidéos, mais bon, voilà quoi. Voilà, sinon, aucun problème avec lui, franchement, si je pourrais le connaître enfin voilà, le connaître plus, quoi, tout simplement, moi ça me dérangerait pas, ça m'a l'air d'être quelqu'un de très sympa, de toute façon. Y a-t-il plus de vidéos de contrefaçon... Attends, quoi? Y aura-t-il plus de vidéos de contrefaçon de consoles pourries? Alors oui, parce que les vidéos... de contrefaçon ou de console pourrie, ce genre de truc. Vous savez, comme Spyro fait ce genre de truc lui déjà, j'essaye au contraire d'éviter de faire ça. Après c'est vrai que ça vous plaît, donc c'est bon, pourquoi pas, si de toute façon, un de ces jours j'aurais sûrement envie de tester une nouvelle console. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie et tout ça, en Chine, j'aime bien la tester, donc si un jour ils sortent un nouveau type de console émulatrice ou des trucs comme ça, ou de console de jeu à 2 balles, et ben
il n'y aura pas de problème, hein, je le ferai, mais j'essaye de ne pas aller sur les plates-bandes de Spyro, parce que, bon, lui, il fait surtout ça, quoi, j'ai pas envie de l'encourager à aller sur mes plates-bandes non plus, ce que j'appelle mes plates-bandes, de toute façon, il a le droit de le faire quand il veut, d'ailleurs, il a déjà fait des vidéos sur Info iPhone ou des trucs comme ça, donc, il n'y a pas de problème, il fait comme il veut, hein, franchement... et j'en tiendrai pas compte, hein, franchement, pas de souci. Et donc, comme je le disais, voilà, quoi, oui, j'essaye d'éviter, mais j'en ferai, hein, y a pas de souci, parce que même s'il a déjà fait une vidéo là-dessus, Spyro, je referai quand même une vidéo sur un truc si l'objet en lui-même m'intéresse suffisamment pour que j'ai envie de l'avoir entre les mains pour voir ce qu'il vaut. Donc, y a pas de souci avec ça. Ouais, et lui, donc cette personne-là me dit que ce genre de vidéo manque à son goût et tout ça, donc oui, bah oui, un truc, tant pis, hein, c'est la vie, quoi, hein. mais t'inquiète pas, hein, j'en ferai, y a pas de souci, hein, mais il faut regarder, je fais pas de planning pour mes vidéos, donc du coup il peut y avoir toute une série de vidéos qui sont complètement différentes, et d'un coup 4 vidéos sur le même sujet qui t'intéressent et tout ça, enfin bon voilà quoi, c'est comme je le disais, moi j'ai mes périodes et tout ça, enfin voilà quoi, c'est mon concept, quoi. Je fais pas les vidéos, je me force pas à faire des vidéos en les mixant équitablement, vous voyez, avec une petite dose de ceci, une petite dose de cela. Je me prends pas la tête du tout pour faire mes vidéos, et heureusement, parce que sinon ça baisserait la qualité de mes vidéos, parce que ça voudrait dire que je me force à faire des trucs, et ça se ressentirait, il y aura plus le même engouement et ce genre de trucs. Donc ça, c'est le genre de truc que je ferai pas, ça. Mais je le ferai, parce que ça m'intéresse, ces sujets-là, donc vous inquiétez pas. Et puis, il y a... sur la chaîne de Dark Ventura, la Mania of Nintendo, des fois aussi on parle de consoles et tout ça, donc il faut regarder aussi sur cette chaîne, des fois il y a des trucs qui peut t'intéresser là-dessus, même si c'est pas forcément fait avec le même état d'esprit, voilà quoi. Et sinon, plus de vidéos avec Mania of Nintendo, ah bah voilà, bah si en plus t'aimes Mania of Nintendo, bah regarde sa chaîne, et tu verras que dessus je fais pas mal de vidéos où je suis avec lui, donc si elles sont pas publiées sur ma chaîne, ça veut pas forcément dire qu'elles sont pas publiées qu'il n'y a pas des vidéos en commun, parce que des fois je les fais sur sa chaîne et elles sont publiées sur sa chaîne, je veux dire. Donc regarde là-dessus, tu verras, il y a pas mal de trucs si t'as pas déjà regardé. Merci en tout cas pour ton contenu divertissant et instructif, bah merci à toi de le regarder surtout, hein, parce que voilà quoi, s'il y avait personne pour regarder, de toute façon il n'y aurait pas de vidéo, même si je l'ai fait comme ça, je les fais pas non plus pour être à 3 vues, quoi, si tu vois ce que je veux dire, donc voilà, donc oui, c'est bien, si ça intéresse quelqu'un, c'est ça qui m'intéresse moi, c'est de voir que ça intéresse d'autres personnes, et voilà, donc c'est parfait. Donc ensuite, Code Vu va du 19, donc... Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, COD Call of Duty va du... Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Call of Duty va du 19. Voilà. Salut, j'ai plusieurs questions. Pourrais-tu faire une série l'informatique pour les nuls? Ah, oui, on me le demande souvent de faire des trucs de genre, mais oui, bah non, mais ça, c'est si un jour j'ai envie je sais pas, de faire ça, ça me viendra, ça. Hein. C'est un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps, donc je sais pas du tout combien de temps il faudra pour tomber là-dessus, mais je le ferai sûrement un de ces jours. Pourrais-tu nous donner le site sur lequel tu achètes tes contrefaçons? Alors là, non, ça je peux pas le dire, tout simplement parce que c'est illégal. Donc du coup, je peux vous les montrer, je peux vous dire que c'est de la merde, je peux même vous dire que c'est pas si mal que ça. Malgré tout, il faut pas que j'en fasse la promotion, il faut pas que je vous dise de les acheter, j'ai pas le droit, quoi, c'est interdit. Alors j'essaye de faire attention, parce que comme on peut le remarquer, les youtubeurs, là, ils faisaient depuis très très longtemps comme si on pouvait tout faire sur internet sans que rien ne leur tombe sur la tête, et au final, tout le ciel est en train de leur tomber sur la tête parce qu'ils se rendent compte que ils sont dans l'illégalité depuis le début, et voilà quoi, merde, voilà, donc il faut faire attention avec les lois, voilà, faut faire avec. Et donc du coup, ben, je fais attention à ça, je ne vous le dis pas, voilà, il m'est arrivé de le dire, mais franchement je ne vous le dis plus, parce que c'est déjà, j'en ai marre, je vais pas vous le dire à chaque fois que j'ai pas envie de le dire, et voilà, tout simplement, il faut pas acheter de la contrefaçon, c'est illégal, si vous le faites, c'est à vos risques et périls, et c'est à vous de faire vos recherches, tout bêtement, donc voilà, ça c'est le truc, je veux plus entendre cette question, voilà, donc si par contre c'est un bon produit, tout à fait original et tout ça, voilà, bah, là de toute façon je mets le lien dans la description, et si j'ai oublié de le mettre, et ben dites-le moi dans les commentaires, je l'ajouterai. Il y a aucun problème avec les produits par contre qui sont tout à fait légaux. Donc ensuite, pourrais-tu faire une vidéo sur tous tes ordinateurs stockés et tout ça? Ah oui, alors ça, oui, j'en ai déjà fait une, mais il y a eu des ajouts depuis, il y en a eu quelques-uns en plus. Et donc du coup, bah oui, ce serait une bonne idée que j'en refasse une autre, mais par contre, si t'as pas eu la vidéo d'avant, j'ai une vidéo sur ma collection de PC,
Et qu'est-ce que je disais à propos de ça? Oui, donc voilà, voilà, ça peut t'intéresser si tu n'as pas encore vu cette vidéo. Ensuite, si tu l'as déjà vue, bah oui, il faudra que je fasse une vidéo où je vous montre notamment les pièces de PC et tout ça que je pourrais assembler pour faire un PC complet, parce que il y a beaucoup de pièces que, en dehors de la lime et du boîtier souvent, eh bien je peux les assembler, ça fait un PC complet quoi. Donc j'ai largement assez de pièces pour vous présenter d'autres trucs, et d'ici quelques temps je ferai sûrement une autre vidéo là-dessus si ça vous intéresse. En tout cas, voilà. Pourrais-tu faire une série sur les overclocks des Intel? Alors oui, alors les processeurs Intel, j'ai déjà montré comment on overclock un i7 920, et il faut savoir que pratiquement tous les processeurs Intel avant l'i7 920 s'overclockent de la même façon, hein, exactement de la même façon. Donc ça servira à rien de faire une autre vidéo. Par contre, si c'est les processeurs AMD aussi, hein, la plupart des processeurs AMD s'overclockent de la même façon aussi que ce que je vous ai montré là. Par contre, les nouveaux processeurs Intel, après le i7, enfin après la première génération de i7, c'est-à-dire les deuxième, troisième et quatrième générations, c'est-à-dire les Sandy Bridge, les Ivy Bridge et les Ivy Bridge, donc et les Haswell, et et les générations suivantes, on peut pas les overclocker. On peut absolument pas les overclocker, ils sont impossibles à overclocker, sauf les versions K. Et là, dans ce cas-là, c'est très simple à overclocker, il suffit juste d'augmenter le multiplicateur dans le BIOS, donc je montrerai ça sûrement un jour quand j'en aurai l'occasion. Et c'est pareil pour tous les processeurs avec multiplicateur débloqué, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est-à-dire les AMD FX, les AMD avec un K à la fin, qui ne sont pas des FX, parce que tous les FX sont débloqués, mais les AMD qui sont pas des FX et qui ont un K à la fin, eux aussi sont débloqués au niveau du multiplicateur. Et les Intel, donc avec un K à la fin aussi, sont débloqués. Donc tous ces processeurs-là sont très simples à overclocker. Il suffit juste d'augmenter un paramètre qui s'appelle multiplicateur dans le BIOS et l'augmenter jusqu'à ce que ça démarre plus. Et ensuite choisir le paramètre qui démarre, qui marche le mieux, quoi, enfin qui est le plus haut. Et voilà. Donc vas-tu continuer les vidéos sur les vieilles technologies? Alors là, oui, ça oui, je vais le faire. Pourquoi je vais le faire? Tout simplement parce que j'aime faire ça, et surtout pourquoi il n'y en a pas eu depuis un bon moment? Tout simplement parce que là je suis en train de préparer un truc sur les vieilles imprimantes matricielles et sur la chronologie des vieilles imprimantes et tout ça, mais comme ce sont des technologies qui datent d'avant internet, et bien pour trouver ces informations sur ces trucs là, c'est quasiment impossible, donc du coup je suis obligé d'éplucher les vieilles notices, ça demande énormément de temps, et je suis obligé de créer pratiquement moi-même, pratiquement pas toutes les connaissances que je me fais là-dessus sont officiellement, on va dire, les miennes, quoi. Hein. Là, je les ai pas piquées ailleurs sur internet pour la plupart. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, et donc du coup, ben voilà, c'est le genre de truc que je prépare en ce moment, mais ça fait déjà plusieurs mois que je le prépare, ça demande beaucoup de temps. Et donc oui, ça va continuer, je vais continuer à faire ça. Et il faudrait aussi que je fasse des trucs sur les vieux systèmes d'exploitation, ça serait sympa, je pense en tout cas, enfin, ça dépend de ce que vous en pensez, mais je le ferai quand même si un jour ça me vient. Voilà, c'est à peu près tout. Les autres auront posé pas mal de questions, oui, d'accord. Continue tes vidéos, elles sont toutes super, bah c'est gentil, voilà, bah... Si c'est ce que tu penses, eh bien, c'est sûrement vrai pour toi. Après, il y en a beaucoup qui disent que je fais de la merde, mais bon, voilà, après, voilà, c'est ça. Non, je vais faire la deuxième page dans une autre vidéo, parce que ça devient beaucoup trop long. Passons à la question que j'avais mis de côté. Donc, qu'est-ce que c'était déjà la vidéo que... Ah oui. Alors, c'est Super Stuart 1987, donc, pour revenir à une de ces questions que j'avais mis de côté pour la faire à la toute fin. Donc, tu m'as bien bâché pour ton histoire d'imprimante, du coup je me suis désabonné, tu t'excuses, point d'interrogation. Non, je m'excuse pas, pourquoi je m'excuserais de dire la vérité? Parce que je vais vous expliquer ce qu'il me disait. En gros, il préfère acheter une imprimante neuve, à chaque fois, plutôt que de changer tout simplement les cartouches, ne sachant pas, bien visiblement, ou alors n'ayant pas voulu m'entendre quand je l'ai dit, que des cartouches qui sont données avec l'imprimante sont de toute façon à moitié vides, si ce n'est à 2/3 vides. Donc du coup, ça veut dire que ces cartouches-là, elles servent à rien, quoi. Si tu changes de cartouche, enfin d'imprimante à chaque fois que tu changes de cartouche, parce que c'est le même prix que les cartouches, c'est débile. Et encore un autre truc, si t'es prêt à changer l'imprimante, pourquoi n'achètes-tu pas des cartouches, comment on appelle ça, des cartouches compatibles, ou re-remplies, ou des trucs comme ça? Parce que le seul argument, c'est que contre ces cartouches-là, c'est que soi-disant, ce qui m'est jamais arrivé, elles pourraient boucher les têtes d'impression.
Enfin, si les têtes d'impression sont pas directement sur la cartouche, ce qui ferait que là, il n'y aurait aucun argument. Mais enfin, vous voyez un peu l'idée. Donc, acheter des cartouches compatibles coûte pas cher, et en plus de ça, fonctionne tout aussi bien. L'encre est de même qualité, etc. Et elles sont plus remplies que celles qui sont données avec. Pour un kit couleur plus noir et blanc, enfin noir, je veux dire, pour la plupart des imprimantes, ça coûtera pas plus de 20 €, ce qui est moins cher quand même que l'imprimante. Ça fera plus d'impression de pages, etc. que ce qui était donné avec. Et voilà quoi, donc du coup, je comprends pas. Et puis, j'adore le coup de je me suis désabonné parce que t'as osé contredire mes arguments. Non mais voilà quoi, mince, j'ai le droit de dire ce que je pense moi aussi quoi, y a pas que toi qui as le droit de dire des conneries. Donc ensuite, malgré tes vidéos, je comprends ton point de vue, mais hormis le gaspillage de ressources, tes arguments ne m'ont pas convaincu. Je m'en tire quand même à moins cher en jetant à chaque fois les chiffres par... Bon, eh bien, ma carte mémoire est pleine, alors on va arrêter là pour cette vidéo. Désolé pour la coupure un peu abrupte juste avant, donc on va se quitter, comme à chaque fin de vidéo de ce genre, on va se quitter sur une question qui m'a semblé un peu bizarre, ou un peu incompréhensible. Donc la question par laquelle je vais terminer cette vidéo, c'est est-ce qu'on peut mettre deux cartes mères, comme si on voulait mettre deux ordinateurs dans le même boîtier? Genre, on a un boîtier de PC, Alors donc l'idée, ce serait d'avoir un boîtier, vous voyez, avec une carte mère au fond, ici, et de réussir à mettre deux cartes mères dans le même ordinateur pour avoir en gros l'équivalent de deux ordinateurs dans un même boîtier. J'ai pas très bien compris l'utilité, autant acheter deux boîtiers tout bêtement, je sais pas. Enfin, en tout cas, si on a envie de faire ça, moi je vois qu'une seule solution. Parce que ça deviendrait trop compliqué de bousiller le boîtier et d'en faire quelque chose de spécial. Par contre, il y a un truc, c'est que si on n'utilise aucune carte PCI, aucune carte graphique, parce que ce sont deux cartes mères avec carte graphique intégrée, on peut en mettre deux assez facilement, en bidouillant le boîtier, l'arrière du boîtier, et en essayant de faire en sorte de relier les différents câbles pour l'allumage, la LED de témoin du disque dur, ce genre de truc. On peut les relier directement tous sur le même bouton, comme ça allume les deux à la fois, ou on s'amuse à faire un deuxième bouton, je ne sais pas quoi. En tout cas, ça reste à peu près faisable, et donc j'essaye de trouver deux cartes mères. Enfin, j'en trouve pas, donc c'est pas grave. En gros, l'idée, ce serait de mettre les deux cartes mères, non pas comme ça, vous voyez, les deux cartes mères, le ventirad, là, il serait à cet endroit-là. Et donc, en mettant une dans l'autre sens, comme ça, et donc, vous voyez, face à face dans l'autre sens, on aurait dans les deux cas les prises à l'arrière du boîtier, certaines en haut, certaines en bas, et les deux ventirades seraient comme ça, l'un en dessous de l'autre. Et il faudrait un bon ventilateur de boîtier à l'arrière pour extraire la chaleur comme il faut. Sinon, je vois pas du tout à quoi ça sert. Je sais pas pourquoi on voudrait faire ça, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est une question un peu bizarre qu'on m'a posée. Donc, est-ce qu'on peut mettre deux cartes mères dans un même boîtier? Faut vraiment être désespéré pour gagner quelques centimètres de place sur un bureau. Bon, je veux dire, pas en centimètres carrés, mais je veux dire, c'est en largeur, c'est pas si large que ça, et... Donc je sais pas, ça prendrait quand même un peu moins de place, ça c'est sûr, mais ce serait un peu bizarre comme concept, faudrait vraiment en avoir une utilité spécifique. Donc je sais pas trop si j'ai répondu à la question, en tout cas j'ai essayé de comprendre et de donner ma réponse. En tout cas voilà, donc j'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine!